let niggas know that they have a duty to themselves to be the shit, not the shit stain. Why you worry about what everybody lip saying? It's not even their words, they only lip syncing. They memorize the caption. What up guys et re-bienvenue au Basement Podcast avec Powers MMD. Et aujourd'hui l'épisode est sponsorisé par le gars qui a volé ma PSP au secondaire. Bring it back bro. Comment ça va man? Yeah, I'm cool. You cool? My karma is beautiful. Yo, est-ce que t'as une personne dans ta vie qui te demande est-ce que ça va et tu lui dis la vérité? Genre quand ça va pas, tu lui dis nah. Jesus. So that's it, hein? That's it. No man, no woman. T'as vu la vidéo de comment il s'appelle le gars qui est passé au Breakfast Club? I forgot his name. Rapper, celebrity. Rapper. Non, je sais pas. Mais il est arrivé, tu sais, on l'a Charlemagne puis Envy était comme yo. Tu sais, ils ont dit oh comment tu vas? Il a dit I'm good man, I'm living. Puis là, Charlemagne il dit je vais même pas te demander comment ça va parce que tu as dit dans une chanson que every time somebody gonna tell you if you're doing good that you're gonna say yeah I'm good even if it's not good. That's it. Là, il a dit so what you gonna do about it, you know? But as a man, genre des fois tu dis aux gens comment ça va puis soit ils te regardent bizarrement, soit ils pensent que t'es weak. Fait qu'à un moment donné t'es comme you know what, I'll keep my problems to myself. Moi personnellement, quand ça va vraiment pas bien, therapist all the way. Hey, I need to see you right now. For sure. Mais genre, if I have low moments, of course I pray. That's the most. And that's it. Tu sais, genre, pas besoin d'aller déranger les gens pour ça, là. Mais, yeah. OK, so, tu reviens de ton... Est-ce que tu veux parler de ton trip un peu ou tu veux garder ça... Shout out à Québec. Shout out aux gens de Québec. Aux personnes que j'ai rencontrées cette fin de semaine. That was nice. Shout out à tous ceux qui écoutent le podcast, qui prennent du temps, qui s'assoient sur un divan avec leur alcool et qui écoutent le podcast. Shout out à y'all. Puis, shout out à You Know Who. OK. Puis, c'est ça, pour le reste, c'était vraiment bien. Comme j'ai expliqué un peu avant le podcast, tout commence à rouvrir. Fait que tu voyais les terrasses, tu voyais un peu de tout. Vous étiez sur une terrasse, vous étiez chez quelqu'un, vous faisiez quoi? On était dans un Airbnb. Mais après ça, on a marché un peu dans le centre-ville de Downtown, qui est la rue Grande Allée, Saint-Jean. Ça a l'air de quoi le centre-ville de Québec? C'est un peu comme Montréal, un petit peu, mais genre, il y a moins de gros buildings, puis tu sais, genre, quand il fait noir, c'est beau. C'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup d'espace, c'est chill, il y a plein de personnes qui passent. Like, c'est vraiment nice. By the way, il fait 26 degrés dehors, puis je pense qu'à l'intérieur, il fait au moins 50 degrés. Donc, je vais utiliser ça souvent pour me nettoyer le visage. Dave aussi, je pense, parce que we dripping, man. OK. Mais sinon, c'est ça, maintenant. Toi, c'est comment ta semaine? Hey, man, rien de spécial. On a fait un petit souper pour mon frère. C'est sa fête. 29, happy birthday, bro. 29, on a été à un restaurant au Vieux-Port hier avec la famille. Yeah. Puis, on a reçu la bouffe 2 heures en retard. Et elle était froide. Et oui, je vais vous mettre on the spot. Omar Fou au centre, comment ça s'appelle ça? Au Vieux-Port de Montréal. Come on, guys. Tu sais, quand t'as pas reçu ta bouffe, mais tu vois tout le monde autour de toi qui est venu après toi, se faire servir avant toi. That's insane. Comment ça, 2 heures en retard? I don't know. Mais tu vois, on était tellement dans notre conversation qu'on n'a même pas vu le temps passer. Puis à un moment donné, on était comme, yo, il est quelle heure? On est arrivé à 8h30. Oh, il est 10h30. Quoi? Il est 10h30, on n'a pas encore mangé? Bro, you don't give black people their food, mais tu vois, on aurait pu dire que c'est un black thing, mais il y avait des couples noirs qui avaient leur nourriture avant nous aussi. So, I don't know what we did. Est-ce que vous étiez beaucoup? On était 4. On était 4. Eux, ils avaient pris des homards, mais c'est une place de homard, bro. Genre, ils vont pas prendre 2 heures pour faire un homard dans une place de homard. C'est ça que vous faites. Yeah. Puis moi, j'ai pris des pâtes. Tu me dis, ça prend 2 heures faire des pâtes. Bro, j'aurais eu le temps de rentrer chez moi, mettre l'eau sur le four, puis genre, mettre les pâtes dedans, manger, revenir, et j'aurais même pas encore eu de ma nourriture, you know. Mais, hey man, you gotta do better, Omar Fou. Puis c'est ça, fait que that's pretty much it. On travaille encore sur de la musique, guys. J'ai de la musique qui sort bientôt. Be patient, it's gonna be crazy. J'ai collaboré avec plusieurs gens. Shout out à vous. Je vais vous shout out par de nom bientôt. Je vais attendre que tout sorte. So, yeah, man. So that's pretty much my life right now, man. OK. Puis tu travailles? Working, music, podcast. Et that's it, man.
Genre, c'est une belle vie que je mène, honnêtement, man. Depuis que tu es heureux avec ça, c'est ça qui Genre, est c'est vraiment nice que genre, j'ai la capacité de faire tout ça en même temps sans que je burn out, sans que je suis comme, oh, je veux tout arrêter, sans que j'ai des nuits blanches et tout ça. Genre, I'm great, I'm in a great space. Mais je ne peux pas ajouter une chose de plus. Moi, je suis le genre de gars, genre, j'aime ça, faire beaucoup de trucs en même temps, tu vois. Puis à un moment donné, je faisais ça, puis j'ai burn out. Mais là, des fois, je suis comme, oh, je pourrais commencer à faire ça, puis je suis comme, hey, t'es en train de faire ces affaires-là, reste avec ça. Fais au moins 1 an de podcast, 1 an de toutes ces affaires-là, puis après, regarde si tu peux expand. Mais genre, c'est mon nouveau challenge de rester, you know. Alright. Maintenant, vous avez entendu ça, fait que si vous voyez Power West en train de faire quelque chose d'autre, commencer quelque chose de nouveau, tapez-lui sur les doigts, envoyez-lui un DM ou contactez-moi, même si j'ai juste Twitter. Je vais l'arrêter. Si je suis avec une fille, leave me the hell alone. À moins que vous la connaissez puis que vous sachiez. Non, honnêtement, je vais dire ça live. Si vous me voyez avec une quelqu'une, puis vous savez que cette fille-là, et que vous venez voir comme yo, PE en passant, genre j'aime ton podcast, puis genre je vois cette fille-là, je la connais, je vais t'écouter, je vais te dire merci et je vais même t'inviter comme guest. Let's do this. Alright. Attends. Say what? Say what? Attends, that's saving a life. That's saving a life. So tu me dis qu'une personne peut venir te voir puis te dire yo, cette fille-là, oublie. Oui. Puis tu vas le croire, même si c'est pas un de tes bons amis proches. Bro, I believe guys more than I believe girls. I'm telling you right now. What? I'm telling you right now. Mais obviously, il faut qu'il m'emmène des preuves. Ok. Tu sais, genre, il faut qu'il m'envoie, que je veux voir des screenshots, des messages textes, des photos. Mais il faut que tu rajoutes ça. Parce que si un gars vient te voir, puis on dirait le gars il veut ta femme. Non. Il va commencer à mettre des likes. Ok, mais disons que je suis là avec une fille, ok, puis elle est comme, oh, je m'en vais aux toilettes, ça va aux toilettes. Puis le gars est comme, yo, je te connais du podcast, cette fille-là est bizarre. Là, je dis, oh, comment ça? Puis après, il va me dire, oh, non, oh, est-ce que t'as des preuves? Là, il dit, ok, genre, on se donne notre Instagram, il retourne chez lui, il m'envoie des photos, il m'envoie des screenshots, je confronte la fille, je suis comme, yo, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu sais, j'ai changé ma vie, je suis différente aujourd'hui. Elle peut avoir changé. Ok. Est-ce que tu veux prendre ce risque? Est-ce que tu veux rouler les dés? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux rouler les dés? C'est à toi de prendre pour voir si tu vas la croire ou tu vas like, I mean... Mais je vais juste dire ça parce que j'étais comme, hey, tu vas croire quelqu'un random. C'est que les personnes ne veulent pas notre bien, là. Si ils montrent des preuves, yeah. Yeah, mais ça va pas être la première fois. Tu vas me dire que tu vas voir un gars dans la rue puis il va te dire, yo... Il va te montrer déjà des preuves. mais comme j'ai dit, je la confronte, puis si elle confirme, okay. You know what I mean? Mais ça dépend c'est quoi aussi. Tu sais, genre, si c'est comme... moi, des genres de trucs, genre, oh, en passant, elle a fait croire à son ex qu'elle avait un bébé, mais elle avait pas de bébé. OK, ciao. You know what I mean? Ça, c'est le genre de truc fucked up que t'es comme, you know what? OK, tu peux t'en aller. Mais si c'est un truc comme... I don't know, quel genre de truc tu laisserais passer, toi? Quelque chose qu'elle a fait dans son passé. Elle a couché avec ce gars-là on the first night. Like, c'est comme... Je vais pas dire que c'est la majorité des filles qui font ça, mais genre, il y en a énormément, tu sais. Fait que c'est pas un problème. So, on commence? Let's go. Alright, on va commencer avec un sujet. Le sujet avec lequel on voulait commencer, ça fait un bout, mais on a toujours oublié, mais là, on s'est rappelé. Yeah. Donc, on va parler de les amis filles. Quand t'es un gars et que t'as des amis filles. Comme je dis souvent, Dave is notoriously known for having female friends. I do not have. Et je sais qu'avant, dans un des podcasts, j'ai dit que j'en avais, mais je vais expliquer un peu après. Yeah. Fait moi, ce que je dis, quand je dis que j'en ai pas, c'est que moi, j'ai des amis que moi, mes gars qui sont proches, genre, on se texte souvent, ou on se texte une fois par semaine, une fois par mois, whatever, on se garde au courant. Quand il y a quelque chose qui va pas, on se laisse savoir. Genre, on est proches, puis on connaît à peu près ce qui se passe dans nos vies, right? For sure. I will never do that with a woman again in my entire life. You know? Genre, les filles que je côtoie, c'est des amis. Oui, c'est des amis, mais c'est pas une personne que je vais aller reach si j'ai un problème. C'est pas une personne que je vais aller reach s'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est quelqu'un
que je vais aller wish si je vais aller chiller avec, Ouais. si on veut s'il y a un chilling qui se passe, si j'ai besoin d'informations sur peut-être qu'elle elle est experte en quelque chose puis moi j'ai besoin d'informations, tu sais, peut-être whatever. Mais genre moi qui va aller à cette personne-là parce que quelque chose va mal et tout ça, I'm not doing that anymore. Right? So, Yeah. mais c'est pas là-dedans où est-ce qu'on va aller. Vas-y. Là, on va aller avec les amis filles. Moi, j'ai dit que une fille, si c'est ton amie et qu'elle ne te présente pas d'autres filles, c'est pas ton amie. Je vais répéter. Guys, si vous avez une amie fille et elle dit ah ouais, c'est mon ami, nanana, friend zone, whatever, c'est mon bon ami gars, mais elle ne te présente jamais de filles. Elle te présente pas ses amis. Elle te garde toujours de côté. Elle dit oh mais genre j'aime ça te garder juste pour moi. She is not your friend. Donc Dave avait, je sais pas si tu veux partager. Vas-y. Vas-y. Non toi vas-y. Ok. Mais regarde, de un, I love my girlfriends. You can't say it like that though. J'aime mes amies filles. There you go. You know? Puis, tu sais, ça, tu sais, moi, puis P.O., on parlait de. Tu sais, on avait vu un TikTok. On a vu un TikTok, puis sur le TikTok, le gars, la fille parlait que, genre, tu sais, le gars voulait que la fille lui présente d'autres filles ou whatever. Filles. Ses amis, ouais. Ses amis. Ouais. Mais elle voulait pas lui montrer d'autres de ses amis parce que, oh, tu sais, comme il a dit, oh, je vais le garder pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser à plusieurs de mes amis filles que j'ai en ce moment. You know. Encore en ce moment, tu les as? Oui, c'est mes amis. I love them. Still. I love them. Okay, I'll let you Mais speak. tu vois, Sorry. tu sais, c'est sûr qu'une amie peut t'amener plusieurs bonnes choses. Like, comme, I respect that, mais comme, Comme quoi? Comme quoi? a lot. Attends. Beaucoup de choses comme quoi? Et pourtant, non. Give me three things. Give me Ok, three things. regarde, une fille peut, tu peux prendre conseil dans ses mains si tu veux, genre, fréquenter une fille ou aller dans une date avec une fille. T'as besoin de trucs pour aller dans des Why restaurants. would you quoi do que ce that? soit. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? De quoi? Pourquoi tu demanderais à une fille comment sortir avec une fille? Non, Elle a pas jamais- comment sortir avec une fille, mais comme la demander, oh, tu sais, j'ai pas d'endroit pour aller déjeuner ou dîner ou whatever. Est-ce que tu as un endroit que tu me proposerais d'aller? Parce que moi, je suis pas une personne qui connaît les restaurants. Fait que je peux demander à une fille, je vais pas demander à un gars. Mais pourquoi tu ne demandes pas à un gars qui est déjà sorti avec des filles au lieu d'une fille qui n'est jamais sortie avec des filles? Mais parce qu'une C'est fille. un, un gars qui est sorti avec des filles et qui a eu du succès avec des filles, Yeah. et tu prends ses conseils d'une méthode gagnante au lieu que de demander à des conseils à une fille qui est oh, moi j'aime ça aller là-bas, moi j'aime ça faire ça, mais quand elle dit moi, ça veut pas dire elle pour toutes les filles, elle parle pour elle. True. So why would you do, genre moi je vois pas le why would you do, pour moi je vois pas pourquoi c'est un plus à demander à un gars. Parce que les gars, ils vont pas te dire comme. Tu vas pas demander à un gars pour dire, yo, je vais aller au restaurant, dans quel restaurant tu me proposes? What? Moi, j'ai pas demandé, je demande pas ça. Ben il faut que tu commences, bro. Je demande pas ça aux gars. Les meilleurs spots pour date, je l'ai reçu de gars parce que les gars savent dans quel, ben ceux qui, you know what On they're donnait les doing. moins cheap, Hein? les plus cheap. Pas nécessairement cheap, mais oui, ben en tout cas, comment dire? Ok, continue, excuse-moi, je vais laisser finir, vas-y. OK. Qu'est-ce que j'aime aussi? Puis moi, je suis une personne comme ça, j'aime analyser aussi bien les filles, puis tu comprends? Fait que quand moi, on va dire que j'ai une situation avec une fille, je peux l'expliquer à une de mes amies, puis mon ami va me dire qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ou qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Comme, tu sais, une fille qui va dire, oh, mais tu sais, tu fais ce que tu veux, ou tu agis comme tu le penses. Mon ami va dire, pour de vrai, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est yo, choisis avant que je te calisse, tu comprends? OK? Puis, troisièmement, moi, je trouve qu'avoir une amie fille, c'est plus. Ça m'amène plus qu'un ami gars. Je Wow. m'explique. Waouh, vas-y, Je m'explique. vas-y. Parce que les gars, puis ça dépend du monde, les gars, il y a certaines affaires que, genre, je peux pas parler avec eux. Comme les gars, je sais que je parlais soit de sport, soit de musique, ou soit de filles. Tu comprends? Avec une fille, je peux parler de n'importe quoi. C'est vrai que la fille va me parler de gars aussi. C'est vrai, c'est real. Puis, I get it. Mais je peux parler de plus de choses, ou tu sais, genre, on va dire de l'école, ou je peux parler de, tu sais, genre, de mes goals plus tard,
avec plus de filles, je peux compter avec plus de filles que je peux parler ça qu'avec des gars, tu comprends? Puis eux, ils vont me dire, ils vont me pousser. Au lieu que les gars, ils vont juste attendre que genre, quand ils vont commencer à voir que tu commences à upgrade, c'est là qu'ils vont commencer à te supporter. Tu comprends? Fait comme, tu sais, je dis pas ça pour dire que mes partenaires, c'est pas des bons partenaires, tu comprends? Mais il y a certains gars que, avant de te supporter, ils vont attendre que tu fasses des preuves. Ils vont attendre que, oh, wow, ok, t'es rendu là. Tu sais, genre, on va dire, tu vas dans la montagne, tu montes dans une montagne, puis ils vont attendre que tu as déjà fait des stops pour venir avec toi ou pour t'encourager. Mais quand tu es au début, quand ils voient que c'est difficile, la montée, ils vont pas te supporter. Ils vont dire, oh oui, vas-y, t'es capable, vas-y. Mais quand ils vont monter, oh, let's go, j'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Yo, j'ai toujours su, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais expliqué que, je t'ai jamais poussé sur le dos parce que je savais que tu l'avais en toi. Tu sais, puis là, c'est là qu'ils te supportent quand ils voient les fruits. Quand ils voient les fruits de tes labors. Mais c'est les filles, dès le début, ils vont te supporter. OK. Moi, de mon expérience. OK. C'est très intéressant ce que tu dis. Et ce que je répondrais à ça, c'est shout out à tes boys, whatever. Mais ça veut dire que tu as besoin de changer de cercle d'amis. OK. Parce que moi, le meilleur boy que j'ai depuis le début, tout ce que j'ai voulu essayer de faire, et même les choses qui n'ont pas été successful, il m'a supporté du début à la fin. Okay, et support me in a real way. Genre, être chez moi jusqu'à 3h du matin pour écouter mon album. You know what I mean? Puis genre... Mais tu vois, là, t'as dit juste un. Yeah, parce que I don't need that much friends. Non, je sais, mais t'as juste dit un gars. OK. Tu comprends? Fait que si tu trouves une autre fille pareille, ça serait 1-1, tu comprends? Non, là, c'est pas 1-1 parce que I'm not looking for girl friends. Genre, if I'm talking to a girl... c'est parce qu'éventuellement, je veux que quelque chose se passe. OK. Genre, je veux pas juste garder une fille dans mon coin, puis genre, ouais, viens chiller chez moi, puis on joue à la PS4, whatever. Non, mais, là, mais, like, listen. Mais non, listen. Tu te jettes dans la gueule du loup. C'est comme, yo, viens chez nous, on va juste écouter un film, on va Netflix, dans mon canapé. Non, je parle pas d'affaires comme ça. Non, mais moi, ce que je dis justement, c'est que genre, je vais pas rechercher cette amitié féminine parce que moi, d'après... Ça, c'est de mon côté, OK? Je peux séparer ma vie en deux parties. Une partie où est-ce que j'avais beaucoup d'amis filles puis j'écoutais seulement les filles. Puis une partie où est-ce que j'écoutais les gars. Ouais. Quand j'écoutais mes amis filles et les filles, je me suis fait friendzone 42 millions de fois. OK. Quand j'ai commencé à écouter des gars, oh boy. Oh boy. Genre, j'ai eu du succès comme j'aurais jamais pu penser que j'en aurais. Mais ça, c'est Mais tout ça pour te dire que... OK, on va parler... Je vais dire mon expérience, mais c'est pas seulement mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de gars que je connais, OK? Et ça, c'est pour revenir au sujet original qu'on avait sur les amies filles qui ne présentent pas d'autres filles. Une amie fille, oui, elle va avoir l'air d'avoir ton bac, ça va avoir l'air d'être ci, ça va avoir l'air d'être ça. Et si, disons que tu veux rien d'elle, disons que tu veux pas être en couple avec elle. Ouais. Mais si tu veux trouver une fille et tout ça, il y en a beaucoup qui vont pas te présenter leurs amies filles. Et la raison, c'est, et elles le disent, il y a des filles, et je te l'ai dit même, genre, il y a des filles qui le disent, oh non, parce que s'il commence à parler à mes amis, il va commencer à sortir avec une de mes amies, puis il va plus être mon ami à moi tout seul. Est-ce que tu connais un ami gars qui te présenterait pas une autre fille parce que comme, ben s'il commence à sortir avec cette fille-là, il va plus me donner de l'attention. Are you insane? Il va être comme, oh, tu t'aimes cette fille-là, tu la trouves fraîche? Boom, bet, I'll hook you up. Et ça, c'est mon expérience à moi, tu sais. So, c'est le fun d'avoir des amis filles, d'après moi, quand t'es à la petite école, mais rendu à un certain point, like, who are we kidding? Genre, I'm not doing that shit anymore. Mais, et je veux juste être très précis, oui, il y a des filles que je connais, qu'on est courtois et tout ça, but, y'all, vous le savez, we're not friends. Genre, on se connaît, mais genre, we're not friends. En tout cas, vous savez ce que vous dites. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Mais tu vois, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, que les filles qui ne présentent pas de gars, moi, c'est plus à ce niveau-là. J'ai pas besoin nécessairement qu'une fille me présente des filles parce que je suis capable d'aller en chercher par moi-même. Tu comprends? OK. Mais dans d'autres aspects dans ma vie, il y a des filles qui me donnent des meilleurs conseils que des gars. OK. Puis je le mets sur le podcast, je dis que c'est important d'avoir des amitiés, une amie fille, une vraie amie fille qui est real avec toi. Parce que c'est pas tous les gars qui vont être real avec toi.
Je te dis ça tout de Personne va être real avec toi. C'est pas... Oui, mais Fille ou gars. si tu trouves, comme je te dis, si tu trouves une fille que vous avez aucune attirance l'un pour l'autre, puis là, après ça, tu lui parles, puis tu lui dis quelque chose, puis elle dit, yo, Dave, tu sais, genre, tu ressembles à quoi? Yo, t'as pas fait ta chasse, yo, tes ongles sont sales, tu sais. Un gars va pas te dire ces affaires-là. Il va pas te dire que, yo, genre, t'es sale ou whatever, t'es mal habillé, comme fait du sens ou quoi que ce soit. Une fille qui compte pour toi, puis qui veut te voir go to the next level, she gonna push you to genre, elevate yourself. Tu comprends? Un gars va pas faire ça. Le gars, il va dire, OK, yo, on va chiller, on va faire du sport, on va aller checker les femmes, on va faire ci, on va faire ça. Ils vont jamais te truc. Puis tu sais, oui, j'ai des gars, tu sais, je vais mettre on the spot. J'ai un de mes bons partenaires, shout out to him. On était à Cuba. Je suis jamais fait laver comme ça. Je suis jamais fait laver comme ça, mon gars. Il m'a expliqué. Il m'a dit, tu sais, on était à Cuba, on chill, enjoy life, whatever. Là, pour ça, je m'habille. Puis là, j'avais mis un shirt, puis j'avais mis un chandail sur moi. Puis là, on était trois. Là, après ça, il avait dit à mon partenaire, yo, tu sais, va te changer. Tu sais, quand je te parle qu'il y a des gars qui font ça, il y a des gars, mes partenaires qui font ce que je te dis que peu de gars font. Il a dit, yo, va te changer, yo, mets du sens, habille-toi bien, tu comprends, habille-toi fraîche. Elle s'appelait là, comme moi, il m'a vu. Il a dit, yo, tu veux essayer d'attirer des filles ou des oiseaux? Tu comprends? Comme, c'est ça, c'est ce genre de vérité dure que j'ai besoin, tu comprends? Mais comme tout à l'heure, tu as dit, j'ai pas besoin de mes amies filles pour me présenter des filles parce que je peux les chercher pour moi-même. Ouais. Mais pourquoi tu peux pas... pourquoi tu as besoin d'amis filles pour t'habiller correctement, puis pour laver tes ongles, puis pour avoir ta chasse? Tu peux le faire toi-même aussi. For sure. So I don't see why you need them. C'est le même argument que tu m'as donné tout à l'heure pour aller chercher. Et je dis pas, OK, il faut avoir des amis filles pour aller chercher d'autres filles. C'est pas ça que je dis. Moi, je te donne le scénario où est-ce que on est dans le cas où est-ce que tu as une amie fille et à chaque fois qu'elle veut chiller avec toi, elle veut chiller seulement avec toi et pas avec ses amies filles parce qu'elle veut pas que tu... Whatever. Moi, je te parle de ce genre de filles-là, tu sais. Genre, il y a personne... En tout cas, non, il y a du monde, mais genre, je donne pas une situation où est-ce que tu as besoin d'amis filles pour aller avoir des filles. That's not facts. Et, yeah, so moi, je vois pas l'utilité. C'est juste ça. I get it. Je comprends. Puis, il faut que tu le vives pour le comprendre. Peut-être que tu vas mieux comprendre de cette façon-là. Bro, like I said, j'ai eu 2 périodes dans ma vie. Une période où est-ce que j'avais beaucoup d'amis filles, genre, au moins 3 fois d'amis filles que de gars. Et une période où est-ce que je me suis dit, j'ai seulement traîné avec des gars et la différence est drastique. La différence est extrêmement drastique. Quand j'écoutais des filles, like c'était rien d'honnête. Quand tu écoutes un gars, parce que l'affaire avec une fille, OK, c'est que c'est bien beau écouter une fille, qu'est-ce qu'elle a à dire sur le dating market, mais elle connaît seulement sa perception à elle. Elle sait pas c'est quoi, elle sait pas c'est quoi se faire rejeter par une fille. Elle sait pas c'est quoi se faire ghost par une fille. Elle sait pas c'est quoi genre aller à une date puis genre que t'as organisé ça fait 2 semaines puis la fille se présente pas. Elle sait pas c'est quoi ça. Elle sait pas c'est quoi genre une fille qui sort avec toi, puis à un moment donné, elle jump sur son ex ou sur whatever. Genre, ça, c'est toutes des situations que les gars, nous, on vit, qu'elles, elles vivent pas en tant que filles parce que tout ce qu'elles font, c'est look pretty et attendre que, genre, qu'un gars vienne lui parler. T'as sûrement vu le TikTok ou le meme ou whatever, il y en a eu plusieurs qui ont été faits, où est-ce que, genre, ça s'appelle girls flirting, right? Puis là, la fille, elle fait juste regarder le gars comme ça. Right? Puis après, le gars, il fait rien. Puis après, la fille, juste comme, he's lost. Puis après, elle s'en va, right? Tu vois, ça, c'est la perspective qu'elle connaît. Genre, that's how they flirt. Mais genre, nous, comment avoir du game, comment aller parler d'une fille, comment parler à certaines filles, comment lui parler de cette façon, c'est ça. They don't know none of that shit. Elle peut t'en parler, mais elle n'a pas une perception honnête. Like, it's not from her. Tout ce qu'elle connaît, c'est son expérience à elle, and that's it. Mais quand tu vas parler à d'autres gars, moi, j'aime parler à des gars, surtout des gars plus vieux, là, qui me donnent du game sur genre... comment eux, ils ont vraiment foiré à mon âge, puis comment à leur âge, maintenant, ça fonctionne et tout. Genre... Le meilleur conseil que moi j'ai eu, c'est genre, yo, à ton âge, tu devrais être focus sur tes goals, laisse les filles de côté, puis continue à pousser ça. Parce que quand tu vas arriver dans ta trentaine, genre, tu vas regarder à gauche et à droite, et tu vas voir toutes les filles que tu voulais avant, elles vont être encore là. Elles vont être encore sur le dating market, elles vont être encore single, elles vont peut-être avoir un enfant ou 2 ou 3. Like, they're not going anywhere. So just keep focusing on your goals. Et ça, c'est un genre de game que t'as pas de femme. They're not telling you that shit. Elles te disent qu'elles voient de ta perception. So that's what I love about talking to guys. OK, I get it. Puis je comprends.
Je te comprends. Puis, comme je te dis, moi, I know how much a good woman can bring you. A good woman is supposed to be your wife, bro, not a friend. But I get it. Je comprends aussi ce point de vue-là. Je suis... If you want to get comme je te married. dis. If you want to get married. Mais pour revenir au main event of the subject, les filles qui présentent pas leur ami. OK. Plus particulièrement, les filles qui friendzone et qui présentent pas leur ami. Parce que c'est juste une amie, genre, haha, we're friends. I get it. Surtout, un peu. Mais si c'est une fille qui friendzone, qui dit, I'd like us to be friends, I don't want to be in a relationship with you. Fine, cool. Can I meet your friends? Oh non, j'aimerais ça te garder pour moi. She's not your friend. Yeah. She's not your friend. Elle aime ça avoir ton attention gratuitement pendant qu'elle ne fait rien, so she's gonna keep it like that way. OK. I can see it. OK. Je peux voir de ta perception. Oops. OK. But, So, ouais? Ouais. Non, je suis good. Ouais. OK, so, on clôture le sujet, j'imagine. Vas-y. Listen. Il fut un temps, j'avais beaucoup d'amis filles. And you guys, well, I mean, you girls know yourselves. Puis, nothing was good then. Genre, relationship-wise. Je me faisais détruire de tous les sens. Puis quand j'ai commencé à parler à des gars plus vieux qui ont de l'expérience et tout ça, puis on m'a donné du game, ma vie a changé. So moi, lui dit, you need at least one good, comment tu dis, girlfriend, comment tu dirais ça? Ami, une bonne amie fille, parce que genre, elle aura plus ton bac, elle va plus te supporter que les amis gars. Puis elle va être... Ça, et tu vois, ça, je suis un peu d'accord avec toi. Parce qu'il fait un temps où est-ce que, je vais pas dire le nom, mais genre, when I was doing my thing, la femme d'un de mes boys me supportait plus que mon boy. And she was not even my close friend like that, mais elle le faisait genre naturellement, tu sais. Et ça, c'est peut-être parce qu'il y a certains gars ou même beaucoup de gars qui ont besoin d'être cool. Et si ce que tu fais, c'est pas nécessairement cool encore, ils vont pas te supporter, tu sais. J'ai fait que tu as dit le mot encore. Yeah. Parce qu'il y a un certain moment que, comme je dis, ça prend du temps avant que la fusée décolle, tu comprends? Faut que, genre, tu sais, tout le gaz, tout, whatever, pour que ça puisse level up. Mais là, quand c'est encore sur Terre, nobody gonna support you until they're in the sky. You're in the sky, they see you. Ils lèvent leur tête et ils te voient. Yeah. Ils disent, mais t'es pas à la même place que tu étais avant. Yeah. Tu as changé, tu as augmenté. Yeah. Oh, tu sais, puis ça revient à ce que je t'avais dit dès le début qu'on avait commencé le podcast. Il y a personne qui m'avait dit, mais moi, je vous subscribe quand vous allez être consistant, tu comprends? La même personne est venue me voir et m'a dit, vous êtes consistant, vous avez augmenté. Il a dit, maintenant, j'ai subscribe, mais j'aurais dû subscribe depuis plus avant, ou whatever, tu sais. Genre, tu sais, genre, il attendait d'avoir des preuves, tu sais, des fois, c'est vrai, il faut que tu fasses tes preuves. Tu dois montrer que le produit est bon, que qu'est-ce que tu fais, s'il y a un potentiel pour continuer, tu comprends? Mais c'est pas tout le monde qui va te supporter dès que ça va être... Non, et ça, je l'admets, il y a beaucoup de filles qui sont plus... elles vont plus avoir envie de te supporter dans tes débuts, mais vraiment dans tes débuts. Genre, même ce que tu fais, ça vaut pas de la merde, là. Elle va être quand même comme let's go, you can do it, you know? Yeah. So, ça, je peux l'admettre. Mais, still, je préfère avoir du gameplay d'expérience de gars et de gars plus vieux quand on parle de relationship qu'à une fille. Parce que quand moi, je me rappelle dans cette période de ma vie, quand je demandais à des filles, elle me donne son expérience à elle, qu'est-ce qu'elle aime, ou même pas qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle aime. Oh, moi, j'aimerais ça qu'un gars me fasse ça, un gars me fasse ça, un gars me fasse ça. Puis là, tu fais ça, puis genre, elle est comme, pourquoi tu fais ça? Hein? What the fuck? Hein? Genre, j'aime pas quand les gars sont comme ça. Tu sais, quand les filles disent, I like a nice guy. No, you fucking don't. Non, ça, c'est the biggest lie. No, the fucking the biggest lie. Mais they all say the same thing. I like a nice guy. I like when a guy does this. I like when a guy does that. Là, tu vois leur chum, puis leur chum est complètement différent. Non seulement leur chum est complètement différent, mais en plus, le gars qui fait exactement ce que tu dis, ce que tu aimes, il est dans tes DMs en train d'attendre ton prochain message. Ça fait 2 mois. So, listen, once you know the game, you can never go back. So, mais par rapport à son point que les filles sont plus sportives que les gars,
I will agree. Mais I tu will vois, agree. mais I will aussi, agree. moi, j'agree aussi que sur le fait que tu parles que les personnes plus vieux t'ont dû checker plus de games. Parce que moi aussi, le moment, j'ai toujours eu de la facilité à parler avec les filles, mais le moment que, genre, j'ai trouvé un OG qui m'a expliqué comment, genre, tu sais, genre, il m'a dit les steps. Tu sais, genre, on va dire, comment je faisais ça? Les filles m'ont aidé à être, genre, plus moi-même dans un sens pour parler avec les filles. Mais lui, il m'a montré, ben, les OG m'ont montré comment aller chercher ce que je veux avoir. Tu comprends? C'est comme, yo, t'as le game, maintenant, va le chercher. Reste pas là où, tu sais, sois pas cute. Va chercher ce que tu veux. Tu sais, genre, si t'as faim, puis t'es dans la jungle, va chercher ta nourriture. C'est pas quelqu'un Right. qui va venir te donner ta nourriture. Right. Tu comprends? Right. So, yeah. So, ça, c'était un bon débat. Yeah. On va passer à autre chose. Est-ce que tu as quelque chose? Euh, Let me know. Sinon, je peux passer à autre chose. tu peux y aller, vas-y, je vais checker pour voir pour le prochain. Oh, ok, on va parler de ça. Ah, t'es sûr, t'as rien? Non, vas-y. Ouais, ok. Est-ce que tu connais Lana Rhodes? Oh, I heard about So, avant que tu dises quelque chose, ici, on va dire P-Star ou Pro-Star, right? Fait que Lana Rhodes, c'est une ex-Pro-Star qui est quand même cute, elle est pas pire. Puis, dernièrement, dans son podcast, j'ai oublié c'est quoi le nom du podcast, je suis désolé. Elle a parlé d'une date qu'elle a eue avec un joueur de basket qui jouait pour les Nets. Un joueur de basket mystère, right? Puis elle a dit, et moi c'est plus sur qu'est-ce qu'elle a dit que je veux parler. Mais elle a dit que ce gars-là, c'était Libra, c'est Balance, right? Le signe astrologique. Je sais même pas. Elle a dit he was a Libra. Je pense Yeah. que Libra, c'est Balance, right? Fait qu'elle a dit que c'était un Libra. Puis le seul Libra dans l'équipe des Nets, c'est Kevin Durant, Yeah. right? Fait que là, tout le monde est comme, oh shit, Kevin Durant est Lana Rhodes. Mais là, la fin qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'elle a dit qui s'est passé durant la date. Elle a dit que durant la date, moi j'ai deux questions pour toi, mais en tout cas. bref. Vas-y. Fait que là, dans le fond, durant la date, elle a dit que Kevin Durant, il a emmené un backup date à la date. Et moi, ma question c'est, oui, je sais, je suis pas Kevin Durant, mais est-ce que tu penses qu'on devrait commencer à faire ça? Emmener un backup date? No. Pense à la pire date que tu as eue de ta vie, là. Tu penses pas que tu aurais aimé ça avoir un backup date juste là qui est comme, you know what? Bro, that's the funniest thing ever. A backup date, moi je pense que c'est vraiment smart et je pense que c'est le futur. I think it's the future. That's crazy. A backup date. Fait que moi, ma question première, ma première question, c'est quoi la pire date que tu as eue? La dernière fois, on avait fait les pires réjections. Et là, je veux savoir c'est quoi la pire date que tu as eue. Pire date. Yes. Damn. Wow. La pire date. Ok, moi je pense que j'en ai une, je vais commencer. Vas-y. Tu vas passer pendant ce temps-là. Mais je sais pas si je l'ai déjà dit au podcast. Ou je l'ai juste déjà dit à toi. Vas-y, dis-le. Ok, fait que, dans le fond, genre c'était cette fille-là, une Française, right, que j'avais invitée. Non, je l'avais pas invitée, je voulais la voir. Puis je l'avais vue à une fête où est-ce que tu étais là aussi, puis je t'ai déjà parlé de cette fille-là. Puis j'avais pris son numéro et tout. Fait que là, j'avais pris son numéro, puis elle a dit, ah, il faut chiller, comme ok, il faut chiller, right, whatever. Là, je pense que c'était peut-être un mois plus tard, elle m'avait texté, puis elle était comme, oh yo, genre, est-ce que t'as envie de chiller demain soir? Ah, je suis comme, bien, let's go, on va chiller. Là, ça c'était, genre, j'avais quoi? J'avais peut-être 20 ans, 21 ans, 20 ans. Puis, je pense qu'à ce temps-là, j'avais pas encore de voiture. Fait que là, elle m'avait invité, elle m'a dit, OK, viens au centre-ville, on va chiller. C'est comme, OK, le soir, right? Là, après, je prends le métro pour aller au métro Berry. Yeah. C'était là qu'on était supposé se rencontrer. Là, elle me dit, là, après, je la texte, je lui dis, genre, ah, OK, moi, je suis arrivé. Puis après, elle me dit, ah oui, on est là. Là, je suis comme, on? Dans ma tête, je suis comme, OK. Fait qu'elle est peut-être venue avec une autre fille. J'espère qu'elle n'est pas venue avec un autre gars. Là, après, je suis comme, OK, où est-ce que tu es? Là, après, elle me dit, genre, ah ouais, je te vois, tourne-toi. Là, je me tourne. Bro, ils sont 20. Ils sont 20. Là, je suis comme,
là, après, je la vois, puis elle vient vers moi, puis elle est comme, oh, salut, ça va? Puis je suis comme, ouais, genre, tu sais, ça, c'était un temps où est-ce que je voulais, genre, I wanted to be the nice guy, puis je vais pas être comme, ah, genre, tu crois que ça allait juste nous deux? J'étais juste comme, I wanted to roll up with the punches, right? Là, après, elle me dit, genre, ouais, c'est la fête de mon ami, on s'en va tout à un resto, est-ce que tu viens avec nous? Là, je suis comme, ouais, parce que, tu sais, je la voulais tellement back in the days. Là, après, yeah. Tu peux le dire, non, je pense que sur YouTube, on a le droit encore. Fait que, that was simping. Définitivement simping. Fait là, avant de continuer à marcher avec eux, j'appelle mon boy. Comme je te dis, mon meilleur boy, là, ce gars-là, that's my guy. Je l'appelle, je suis comme, bro. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Genre, je suis supposé avoir cette date-là avec cette fille-là, mais elle m'a invité à la fête de son ami, puis là, maintenant, c'est plein de gens, puis genre, ça me tente pas de chiller. Là, elle me dit, yo, bro, tu sais quoi, fais un power move. Reste avec le crew, puis commence à parler à ses amis filles. Est-ce que ses amis filles sont cute? Là, je commence à les regarder, je suis comme, ouais, il y en a des pas peur. Ok, reste avec le groupe. Je suis comme, ok. That's a good ass advice. C'était pas pire. Fait que là, ce que j'ai fait, I was just, you know, my good old self. Moi, je suis le genre de gars, moi, je me considère comme un introvert, introverti, right? Mais quand je suis dans une situation où il y a beaucoup de gens, je vais être extraverti. Je suis un caméléon comme ça. Je suis capable d'être. I'm the same. Je suis capable de faire ça. Ça me dérange pas. C'est juste que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Puis quand je rentrer chez nous, je vais vouloir parler à personne. Exactement. Yeah. Fait que là, quand on a été au restaurant, yo, je parlais à tout le monde, les gars, les filles, on se sentait bien. Nanana. Puis genre, j'ai à peine parlé à la fille avec qui je suis venu. Je sais que j'ai dit que c'est la pire date, mais genre, c'était pas la pire date nécessairement. I had a good time. J'ai pris le numéro de son ami. Je suis rentré chez nous. I was so happy parce qu'elle était un peu plus belle qu'elle. So j'étais comme, you know what? Man. You wanted to kill me and I killed you. Mais c'était la pire date dans mon sens parce que j'ai pas nécessairement une histoire désastreuse de date. Mais c'était la pire date dans le sens où est-ce que genre c'était la date où est-ce que j'ai dû le faire le plus d'efforts. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Genre, normalement, en date, moi, je suis très relax, je suis très laid back, puis genre, je m'amuse, mais celui-là, fallait vraiment que genre, OK, faut que je commence à parler à tout le monde. Fallait que stratégie. Comment il s'appelle le Loose of the Rebellion, là. Pas Death Note, mais Code Geass. Anyways, ça, c'est ma pire date. Mais it was fine, c'est juste que you knew what you were doing. Tu savais très bien ce que tu faisais. But I played the game and hey man, listen. Don't hate the player, hate the game. Et tu vois ce que j'ai dit par rapport à écouter ce que les gars disent? Pour revenir au sujet. Anyways, vas-y, je pense que tu as trouvé quelque chose. Moi, ma pire date, that's funny. Parce que ça, c'était dans le temps où on était dans l'école, là. Collège. Au collège. On était là-bas. Yeah. Puis, tu te rappelles le défilé? Yeah. Explique aux gens c'est quoi le défilé. Non! Non! Défilé de mode, right? Il y a un défilé de mode. Yeah. Puis j'ai défilé. Il a fait son pretty boy, là. J'ai défilé dans le défilé. Hey. Vous n'allez jamais voir les photos. Jamais voir les vidéos. Bref. Mais tu vois, il y avait une fille que j'avais repérée là-bas. Voilà, je vais sauter les détails non importants. Ouais. Là, on devait se voir. Fait que je l'invite au cinéma. Je l'invite au cinéma. Je dis, on se rejoint à tel cinéma, telle heure. Comment, c'est bon. Je vais au cinéma. Là, je vais au cinéma. Là, je la texte. Elle me dit, oh, ouais, je suis là. Non, je suis là. Je dis, OK. Puis là, quand j'arrive, je vois 3 personnes. Elle plus un gars et une fille. Et moi, je suis comme, OK, c'est sûrement un double date. Yeah. You know, peut-être elle a amené ses amis, tu sais. Elle me connaît pas beaucoup. Right. Elle voulait être safe. Right. Il dit, hey. Mais là, j'ai vu que le gars parlait un petit peu plus avec cette fille-là. La fille qui t'avait invité. Ouais. OK. Là, je suis comme, On rentre au cinéma, je dis what's up à tout le monde, whatever. Le gars paye pour la fille. Tu l'as payé pour toi? Non. That bitch. Il a payé pour la fille. C'est moi, j'ai pas payé pour son ami. Moi, j'ai juste pas compris. J'ai dit, OK. Après ça, on va prendre du popcorn, whatever. Là, après ça, tu sais, genre, ils se parlent encore. Tu sais, moi, je connais. Ça, c'était la pire. Tu sais, on m'a même pas présenté. Je sais même pas c'est qui le gars. Je savais même pas c'est quoi son nom. Je savais même pas le nom de son ami. Rien, là. Comme. Tout passé from the ground up. Fait que là, on va acheter du popcorn, whatever.
Il achète encore pour elle. Je suis comme, oh, OK. Tu sais, dans ma tête, je suis comme, yo, I ain't got money like that, so I'm gonna take it. Yeah. But I was prepared. Fait que c'est ça. Fait que là, on va au cinéma, on rentre dans le truc. Là, je pense, le gars va aux toilettes. Fait que là, je commence à parler avec elle. Je dis, oh, ils vont regarder le même film que nous. Elle dit, ouais. OK. Je dis, ouais. Dans la tête, j'ai comme, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Yeah. En tout cas. Puis là, moi, j'avais 2 scénarios dans ma tête. J'ai comme, bon, est-ce que je bouge Yeah. ou je reste là? Yeah. Je dis, OK, on va voir comment ça va se passer. Yeah. On va checker le film. Puis tu vois, dès qu'on arrive dans le cinéma, toi, quand tu arrives dans le cinéma, tu choisis tes cibles. Yeah. Tu choisis, tu vas. Yeah. Qu'est-ce que ça miss? Il faut que j'aille au cinéma. Cinéma is dope. J'ai été dernièrement. Oh, man. Mais là, tu choisis tes cibles. Fait que là, moi, je me suis dit, OK. Fait que sinon, elle va s'asseoir quelque part. Elle va s'asseoir avec le gars. Fait comme, moi, je vais m'asseoir à côté d'elle. Puis je. Tu sais, que le meilleur gagne. You know? Bro, quand je te dis, elle est arrivée, elle a choisi les places. Elle a dit, oh, toi, assis-toi. Elle a dit à son gars, toi, assis-toi là. Puis elle a dit à son ami, sa soeur là. Entre les deux. Là, moi, je suis comme, OK. Je vais m'asseoir. Attends. Ouais. Qui était assis où, là? Regarde. On va dire, ça, c'était elle. OK. Ça, c'était son ami fille. Ouais. Ça, c'était le gars. Puis on était à côté des escaliers, là. Fait que les deux autour d'elle. Puis Ouais. toi, t'avais pas de place à côté J'avais pas de d'elle. place à côté d'elle. Oh, that bitch. Yeah. That bitch. Got me. OK. So, moi, je suis comme, OK, je vais juste m'asseoir plus loin. Ouais. Là, je vais m'asseoir un peu plus loin. Là, le gars est comme, yo, pourquoi tu t'assois loin comme ça? Pourquoi tu te rapproches pas de nous? Non. Dans ma tête, j'étais comme, yo, qu'est-ce que... Je dis, yo, tu veux que je casse ta gueule? Tu vas prendre ma femme? Tu viens me dire où me mettre? Juste par curiosité, c'était quoi le film? Si tu te rappelles. I don't remember. Non, OK. C'est un film de peur. Ah, OK, continue. C'est un film de- en plus. My Yeah. kind of movies. C'est un film de peur. Continue. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme, yo, comment il ose me parler comme ça? Je sais même pas c'est quoi ton nom, G. Comme, yo, fous-moi la paix, là. Là, je me rapproche un peu, je m'approche à côté de la fille. Puis tout. Fait que là, le film commence. Tu sais, je vois qu'ils sont en train de parler parce que les deux, ils étaient arabes. Les deux, ils étaient arabes. Comme le gars et la fille, ils étaient arabes. La fille avec qui j'étais, c'était une blague. Puis c'est ça. Là, moi, je suis comme, OK, c'est quoi ce match-up là? Yeah. En tout cas, là, ils sont en train de parler en arabe ensemble. Là, j'ai dit, bon, Dave, t'as 2 choix. Soit t'écoutes le film, ou soit que tu fais la conversation avec l'autre fille, juste Ouais. pour rendre l'autre fille jalouse. Right. Qu'est-ce que j'ai fait, tu penses? Dans Me connaissant. Me connaissant un petit peu. For sure. Oh my God. You had to. La fille, elle avait l'air tellement belle cette soirée-là. She was the most beautiful girl ever. Beauty Queen. I spit my game. The best game ever. Commencé à parler avec elle, j'ai commencé à prendre son nom. Elle était cute? She was cute. OK, cool. She was cute. She au wasn't bad looking. Au moins. C'est juste que moi, j'étais venu avec l'autre. Ouais. Fait qu'en tant que respect, Yeah. je voulais pas chat son ami, mais Yeah. Fuck respect. Respect is out of the door right now. le respect est out of the way. Yeah. Fait que là, je suis comme, OK, je commence à parler avec la fille. La fille est nice, actually. On commence à parler. Non. Tu sais, on écoute des films de peur, mais le film de peur n'était pas épeurant. Tu sais, quand t'as tellement écouté de films de peur que des fois, t'es juste... Yeah. Tu sais quand il y a quelque chose qui va arriver. Yeah. Comme, tu sais, il te montre un arbre pendant un petit peu trop longtemps, puis tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Yeah. Là, je suis comme, yo, fais attention. Puis elle est en train de choke. Elle était comme... Elle avait peur. Mais là, moi, je suis comme... attention, là, je t'aurais la faire choke. Là, on commence à rire pendant le film. Là, tu vois, les deux qui parlaient, là, les deux, ils nous regardent. Ils parlent plus, là, ils nous regardent. Là, je commence à la faire rire. On parle, whatever. Là, après ça, il dit, mais de quoi... Là, la fille, elle dit, mais de quoi vous riez? Là, je suis comme, yo, concentre-toi sur le film, c'est un bon film. Oh, mon gars, elle avait un sourire. Son sourire, c'est le truc. Puis elle était fâchée. Elle parlait avec le gars. Là, moi, je parlais avec la fille. Parlais. Right. Comme tout le film, quasiment. C'est juste, on right, regardait, right. on riait. Non. Right. Là, je voyais dans le coin de l'œil, en train de nous regarder. Regardez, Là, je suis comme, OK, bon, le film est fini. We had a great time. We go out. Tu sais, on sort, on descend. Là, après ça, les deux filles vont aux toilettes. Là, moi, je suis là avec le gars. Là, le gars, il me dit, oh, tu sais, on devrait faire ça plus souvent. Tu sais, genre, tu
tu sais, toi, tu t'entends bien avec cette fille-là, moi, je m'entends bien avec l'autre. Fait qu'on pourra aller en double date plus souvent. Man. Bon, bro, j'étais comme... Yo, fuck you, Ce bro. gars-là, j'étais comme, yo, ce gars-là, yo, he deserves something, you know? J'étais comme, yo, bro. Yo, ce gars-là, il est arrogant, J'ai man. dit, if you don't get out of my face right now, j'étais comme, yo, je voulais le battre, là. Legit. Mais il y avait rien, il faisait rien de mal, yo. Mais c'est très possible que lui, il savait même pas que genre. Exactement. Yeah. Tu comprends? Parce que toi, tu venais juste avec l'autre. Exactement. Yeah. Fait que là, je suis comme, tu sais, on a fait le cinéma, whatever, il me dit ça. Là, je suis comme, ouais, haha. Bref, là, les filles reviennent. Là, après ça, tu sais, on marche. Là, je dis, OK, on va peut-être avoir un temps. Peut-être que, tu sais, c'était juste pour le date, puis tu sais, il devait venir avec lui. Puis là, à la fin de la soirée, on va finir la soirée Right. ensemble, on va commencer à se parler. On sort du cinéma. Là, elle puis lui, ils sont bons. Ils sont comme, bon, ils sont bons. Nous, on s'en va, on habite dans le même côté. Oh. C'était belle fun, il faudrait refaire ça. Là, elle check un gros hug à son ami, puis à moi, Attends, check it. elle Props. check a props. Bon. Bon. Elle me check un props. Bon. J'ai dit, oh, ok. J'ai dit, quand j'arrive chez nous, I'm gonna block her on everything. Je vais même plus répondre à ses affaires. It's done. Là, elle bouge. Moi, je suis comme, haha. Je vais prendre le bus avec la fille. Puis elle est là d'un autre côté, moi j'ai de l'autre. Fait que j'attendais le bus avec elle. Là, je commence à en parler, on parle, whatever. Je prends ses informations. Là, je commence. Elle a dit, oh, mais tu sais, genre, même si que c'était pas ce que tu voulais, comme j'ai aimé ma soirée quand même. C'est Non. pas ce que tu voulais. Elle a dit ça parce que tu lui as dit que tu voulais la fille ou. Je lui ai dit que, genre, que la fille m'a invité parce que je croyais que ça allait être une date. Ah. À deux. Puis là, j'étais comme, mais toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a juste dit qu'elle allait au cinéma de venir avec elle. Là, je suis comme, oh, ok. This is disgusting. Fait qu'elle a emmené un backup date. Je sais pas. Elle a fait exactement la même chose que Kevin Durant. Je sais pas. You dated Kevin Durant. Je sais pas. Mais Elle a regarde. fait un backup date. Là, je m'en vais. Puis ça, c'est dans. Là, j'ai déposé. Je suis allé au métro. Puis ça, c'est dans le temps où le métro, il n'y avait pas de réseau. Ouais, Fait que ouais. dès que tu rentrais dans le ouais. métro, il n'y avait pas de réseau. Fait que là, moi, je rentre dans le métro, je descends les escaliers. Je vois la fille m'appelle. Hmm. Yo, mon gars, je suis rentré dans le métro, j'ai dit, bon, tu vas attendre. Je suis dans le métro, il n'y a pas de réseau. Tu vas essayer de me texte, truc. Ça va jamais arriver. J'arrive à ma destination, je sors du métro, je vois qu'elle m'a appelé 15 fois. Elle m'a envoyé 30 messages textes. Elle était comme, yo, est-ce que t'es allé chez la fille finalement? Comment ça finit? Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Là, je suis comme, elle est audacieuse, cette fille-là. Disgusting. Elle est audacieuse. Disgusting. Fait que là, elle m'appelle, je réponds. Je suis comme, elle est comme, mais je comprends pas. Tu m'as dit que tu vas aller au cinéma. Je suis comme, oui, mais moi, dans ma tête, je vais aller au cinéma. Une date avec toi seulement, you know? Puis là, elle était comme, oh, mais moi, je savais pas, puis tout ça, puis blablabla. Je savais pas. Là, je suis comme, mais yo, tu penses, si quelqu'un te dit qu'il va aller au cinéma avec toi, t'as même pas ta famille avec toi, là, tu comprends? Tu sais, t'as même pas un autre gars, c'est pas une compétition, là, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Là, elle me dit, ouais, mais yo, ouais. mais je suis même pas intéressé par le gars. Moi, c'est toi que je suis intéressé. Maintenant. Là, je suis comme, mais le gars me parlait comme si c'était. Il dit, oh non, 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 ce gars-là, il va jamais rien se passer avec lui. Non. J'ai dit. Non. Ouais, en tout cas. Fait que ça, that was one of my Le favorite. meilleur conseil que j'ai eu Yeah. par rapport aux filles, c'est ne crois pas ce qu'elle dit, crois ce qu'elle fait. Ouais, croire ses actions. Crois à ses actions. Mhm. Si elle te dit, ah, si ça, puis si elle était collée sur ce gars-là, leave her alone. Elle était même pas Leave her collée. alone. Elle était Puis pas tu collée. vois, et ça, c'est une autre raison pourquoi j'écoute les gars. Parce que ce genre d'expérience-là qu'on vient de dire, on a une expérience, c'est pas la même chose, mais c'est assez similaire, right? Où est-ce qu'on s'attend de voir une fille, puis elle se ramène avec une gang, ou elle se ramène avec une Yeah, amie, yeah. whatever. Genre, à part Lana Rhodes, parce que on s'entend que Kevin Durant, c'est un athlète qui fait énormément d'argent, puis elle, c'est whatever, tu sais. Genre, c'est pas le lifestyle du commun des mortels, là. Mais genre, ce genre de situation, les filles, elles vivent pas ça. Elles vont pas débarquer avec un gars, puis le gars est avec son ami, puis comme genre, tu sais, où il est avec une autre fille, whatever. Non, genre, c'est pas des genres de situations qu'elles vivent. Fait
c'est pour ça que moi, j'aime pas ça parler aux gars parce on relate sur les mêmes expériences qu'on a avec les filles. Tu vois, là, on vient de raconter une histoire. C'est pas la même histoire, mais c'est quand même similaire. Là. Ouais. Et ça m'a dead que genre j'ai dit ça, puis après, tu m'as dit ça m'a fait penser à une histoire, puis t'as vécu la même shit. Puis j'ai un autre boy qui a vécu la même shit. À un moment donné, il devait chiller avec une fille. Puis là, il y avait 4 filles qui se sont ramenées. Il était comme, oh yeah, plus de filles. Mais genre, elles faisaient genre juste leur truc de filles. Puis lui, il était juste là en train de les suivre, tu sais. Genre, it's disgusting. Et c'est plate, mais en vieillissant, tu remarques que c'est juste, that's how life is. Tu vois, that's just how they are. Moi, et je vais être clair avec ça, moi, j'ai aucun problème avec une fille qui est comme, tu sais quoi, je veux sortir avec ce gars-là, mais je sais pas si c'est un rapiste, si c'est un murderer, si c'est un gars fou. Je vais ramener mon ami, genre, pour être sûr que, genre, je sois safe. Mais je préfère que tu me le dises avant. Oh, en passant, je vais ramener mon ami. Genre, comme ça, je suis comme, oh, ok, ben, je vais ramener Dave avec moi, puis comme ça, on va faire un double day, puis ça va être fun. Non, elles te le disent même pas. C'est juste que dès que t'arrives, tu la vois les deux, puis genre, when you're a nice guy, tu vas être comme obligé de dire, ah, ben, je vais être correct avec ça. And this is really dumb. Je sais qu'il y a des filles qui nous regardent qui ont déjà fait ce move-là, j'en suis sûr. Hey, listen. Je sais que vous savez exactement ce que vous faisiez. Mais si vous voulez faire ce move-là, au moins avertissez le gars que, en passant, genre, tu sais, je te connais pas trop, c'est que je vais amener un ami. Le gars va dire, oh, ok, mais moi aussi, je vais ramener un ami. Boom, great date, we had fun, sans rancune. Mais quand c'est genre, dès que j'arrive, puis c'est là que tu me présentes ces gens-là, that's a sucky move. It's a sucky move. On the spot. Puis tu vois, ça, cette situation-là, ça m'a... Après, j'ai vécu cette situation-là, j'ai dit, je peux me sortir de n'importe quelle situation avec une fille. Tu sais, genre, un gars, là, normal, là, qui n'aurait pas été capable de, genre, tourner la situation à cet avantage, parce que rira bien qui rira le dernier. Yeah. J'ai revu le gars, puis j'étais avec la fille. On était au Carrefour. J'ai revu le gars. Le gars m'a vu avec la fille. Le gars... Il a pas aimé ça, hein? Il a dit des choses en arabe que... Sûrement, c'était pas des bonnes choses, tu comprends? Yeah. À mon égard. Yeah. Shout out to you. All right. On va passer à un autre sujet, mais avant ça, on va prendre une pause parce que je veux remplir mon verre. So, yeah. On est back et on a un autre sujet pour vous. Let's go. Moi, je vais te parler des... Je pense que t'as des neveux, t'as des neveux, puis ils jouent à des jeux vidéo. Yep. OK. Moi, je te dis que la génération d'aujourd'hui, les jeux, ils aiment trop la facilité. OK. Je m'explique. Comme on va dire, je joue avec mon petit frère, on joue à des jeux. Puis que, au lieu de genre, tu sais, on va dire, ils jouent à, let's say, GTA. Ils jouent à GTA, puis au lieu de genre grind pour avoir leur argent, ils vont faire des cheat codes pour avoir genre tout facilement. Ou sinon, s'ils jouent à NBA, au lieu de mettre les niveaux plus difficiles, ils vont jouer avec les niveaux plus faciles. Tu comprends, comme ils shootent, puis ça rentre déjà. Genre, tu comprends? Il n'y a aucun défi. Fait que je pense la société d'aujourd'hui, c'est vraiment, ils aiment vraiment la facilité. Je sais pas si tu... Je sais pas si c'est un truc de société, parce que quand on était jeune, on avait des GTA, puis on avait des codes aussi, tu sais. So, je sais pas si c'est un truc de société vraiment, de génération. Non, mais comme, tu sais, dans notre temps, on faisait ça parce que genre, notre GTA, là, San Andreas, comparativement à le GTA de maintenant, le GTA, t'as un jeu, ouais. GTA 5, bro, ils ont pas sorti GTA, ça fait genre 7 ans, man. Je l'ai acheté il y a 7 ans, puis j'ai pas rejoué, ça fait 7 ans. Ah ouais? Non, je joue pas online. Moi, je joue pas online. Pourquoi? Comment dire? Dans le temps, j'ai encore une PS4, mais je l'ai donnée à mon frère. Anyways. Dans le temps, je jouais à la PS4, puis la place où je jouais à la PS4, le Wi-Fi était pas bon. OK. Mais là, je joue sur mon PC, puis j'ai du online. Mais même là, j'aime pas jouer avec les gens parce que quand tu joues avec ces gens-là, ça, c'est du monde qui joue matin, midi, soir, nuit blanche. Moi quand les jeux online, je joue peut-être 3 fois par semaine, puis je me fais tuer automatiquement. C'est pas aussi le fun. OK. Mais, ouais, vas-y. Mais c'est ça. Moi la façon dont je remarque ça, ils aiment tellement la facilité, c'est comme... Tu sais, on va dire... comment je pourrais amener ça? Mais je pense pas que c'est un truc de génération, par exemple. Mais la façon que je vois ça, on dirait que c'est plus
ils aiment trop la facilité. C'est genre, ils veulent même pas se donner de défis. C'est pour ça que, tu sais, je parlais de ça avec une fille aussi. Je parlais de ça avec une fille, puis elle m'expliquait que maintenant, à l'école, quand les personnes font des erreurs dans certaines phrases ou certains mots, qu'au lieu de leur mettre une erreur, ils essaient de changer le mot pour... Attends, c'est quoi les mots qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit un mot que on... Tu sais, oignon. Tu sais qu'il y a un i dans oignon. Mais on le prononce pas. On le dit pas oignon, ou tu comprends? Mais au lieu de genre que tu sais, tout le monde a des erreurs là-dessus, Ils vont changer le mot dans le dictionnaire. Ils vont changer le mot dans le dictionnaire pour enlever le i. C'est pour ça que je pense que c'est plus facile. Mais tu vois, en même temps, il faut se dire que, tu sais, en tout cas, je sais pas si tu as entendu parler des scribes, right? Les scribes, il fut un temps où est-ce que c'était pas tout le monde qui était capable de lire et écrire. Puis on avait des scribes pour ça. Les scribes, c'était les seuls qui étaient capables de lire et écrire. Et les scribes, ils se faisaient payer à la lettre. Oh. Okay. Fait que plus il y avait de lettres dans un mot, plus ils se faisaient payer. Pêcheur. C'est pour ça que tu vois beaucoup de mots dans beaucoup de langues qui ont énormément de lettres pour aucune raison. Genre des affaires comme oignon. Oignon, tu pourrais faire O-N-I-O-N. C'est fini. Mais non, il doit mettre un G, puis il doit mettre un C, il doit mettre un ça. Ça, c'est parce qu'ils se faisaient payer dans le temps, tu sais. Aujourd'hui, il y a des mots comme... Apparemment, tu peux dire des chevals aujourd'hui. On dit plus des chevaux, right? Ils ont changé ça parce que... I don't know. Genre, le script est sûrement dit genre, ah ben si on met ça au pluriel, on va mettre plus de mots, comme ça je vais me faire payer plus d'argent. Ou de whatever. Je faisais payer, tu sais. So, je sais pas si c'est vraiment un truc de génération. Moi, je trouve que c'est bien ces affaires-là de changer des mots parce qu'il y a des mots qui ont trop de. Genre, j'en ai pas dans ma tête, mais genre, il y a des mots où est-ce qu'il y a trop de lettres pour rien. Genre, par exemple, le mot mariage. Pourquoi il y a deux R? Mariage, j'ai pas de R. Avant qu'on me traite de sale con. Mariage, j'ai pas de R. M-A-R-R-I-A-G-E. Mariage à deux R, maman. Yeah? Mariage à deux R. Vas-y, chat. Viens voir. Mariage à deux R. En anglais et en français. Pourquoi il y a deux R? What's the point? Et pourquoi il y a un G-E? Pourquoi t'as pas mis juste J? M-A-R-I-A-J. Et tu vois, ça, c'est le créole. Le créole, en créole, ils perdent pas de temps. Et ben, exactement le nombre de lettres pour le mot exact. We're not losing time. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aime. Quelque chose que j'apprécie parce que je le vois moins en quelque chose de facilité, mais plus quelque chose dans... Je le vois plus comme... on perd moins de temps dans certains trucs pour donner plus de temps dans d'autres choses. Tu sais, genre, il y a des jeux aujourd'hui que si tu joues aux jeux des années 90, il fallait que tu fasses, j'ai pas d'exemple en tête, mais il fallait que tu fasses beaucoup de trucs pour avoir une certaine affaire. Aujourd'hui, il faut juste que tu en fasses une. Tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de microtransactions. C'est dans le fond ce que tu payes dans le jeu pour avoir avant qu'il fallait que tu finisses le jeu pour avoir accès à ce personnage-là. Maintenant, aujourd'hui, il faut que tu le payes. Tu vois, ça, je trouve que c'est laid. Ça, je trouve ça très chiant. Parce que, genre, tu pousses les enfants à, genre, juste dépenser de l'argent comme ça. That's fucked up. Mais, moi, je vois qu'on se rapproche d'un futur où est-ce que, même avec ces affaires-là, puis avec ces affaires-là, tu vois, genre, on aurait pu chercher un dictionnaire, puis ça nous aurait pris, genre, un bon 2 minutes chercher le mot dans le dictionnaire. J'ai écrit bon, mariage, boum, on a le mot, on a la définition, on a des bacs de mariage, on a des photos, on a l'origine. Marriage also called matrimony or wedlock is a culturally reorganized union between people called spouses. Tu vois, maintenant on a la définition, and that's perfect. So moi, I like it. Mais tu vois, moi, qu'est-ce que j'aime? C'est sûrement peut-être aussi à cause de moi, c'est surtout avec les mots. C'est que moi, j'ai toujours été bon au dicté. Ok. Tu comprends? Ok. J'ai toujours été bon au dicté. Je sais pas, je sais même pas si ça existe encore. Je sais pas si tu avais fait la dictée Paul Gérin Lajoie. Ouais. J'avais fait cette dictée-là. J'ai été pris, puis après, j'ai été enlevé. Moi, j'avais été pris. Je me rappelle même pas ce qui s'est passé, anyways. Mais, tu sais, moi, j'aime ça, écrire ces mots-là. Puis, tu vois, je me rappelle, il y avait un prof de français qui m'avait dit, ça, j'étais en secondaire. Il a dit, je respecte tellement votre génération parce que vous êtes capable de texter, genre, rapidement, au lieu d'écrire, genre, souvent, t'écris SVNT, genre, rapidement. Mais quand tu écris dans un texte, tu l'écris pas de cette façon-là. Il a dit, c'est de l'intelligence que on réalise pas qu'on a. Tu es capable de texter quelqu'un une phrase, mais quand tu l'écris dans un texte, dans un email ou dans un
whatever, tu es capable de bien l'écrire. Tu comprends? Mais là, tu vas voir que bientôt, comment on est rendu, la façon que tu vois ça, les textes, ça va être écrit Mais tu en vois, message texte. Là. je pense, je vais pas le quote là-dessus, je pense que c'est Bruce Lee qui a dit ça, right? À un moment donné, et je vais paraphraser l'histoire, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a demandé, oh, mais tu sais, t'es un grand maître du kung-fu, t'es un grand maître des arts martiaux et tout ça. Yeah. Genre, comment il faudrait qu'on fasse pour inspirer plus de gens à devenir comme toi? Puis après, il a dit, ben, c'est quoi le but d'avoir des arts martiaux? Aujourd'hui, on a des guns. You know? Puis c'est un peu comme ça que moi je le vois, genre, oui, on peut toujours rester avec cette idée qu'il faut rester sur une génération, puis écrire des mots comme ils sont et tout ça, mais si on peut arriver au même objectif, le but des mots et le but du vocabulaire et le but de la parole, c'est de transmettre un message. Si tu es capable de transmettre exactement le même message, mais avec moins de mots ou moins de lettres, what's the problem? T'sais, moi, quand j'écris en texte, j'essaie de bien écrire. Mais quand j'écris pour moi, par exemple, quand je fais mes chansons, j'écris comme de la merde. Mais pourquoi j'écris comme de la merde? Parce que moi, c'est plus un truc de prononciation. Genre, fait qu'il y a des mots que je vais écrire un peu bizarrement pour que je sache comment je vais prononcer ce mot-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, donne-moi 2 secondes. Je vais te montrer je vais te parler d'un exemple. J'ai une chanson ici. Non, ça c'est en anglais. Fait qu'en anglais, j'écris toujours bien parce que... You know what I mean? Attends. Fuck. Disons... je n'arrive pas à penser. Attends. Parce que je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Continuez à parler, je vais Je essayer comprends de... pas qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que tu dis, dans les mots, je les écris d'une façon différente quand je les rappe pour les épeler différemment. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Comme... Ok. Disons, je vais te dire par exemple, quand je vais dire regarde à la place de regarde, je vais mettre 4A. Comme ça, quand je vais lire, je vais être comme, ok, il faut que je dise regarde à la place de regarde. Ok. Ou, disons que je vais écrire, si je veux dire, au lieu de dire si tu, je veux dire stu, donc je vais écrire STU. Ok. Genre, oh, regarde les gars là-bas, si tu me check, je vais te casser la gueule. Tu sais, genre, mais à la place de dire si tu me check, je vais dire STU, si tu me check. Comme ça. Mais tu sais, si je texte quelqu'un, je vais jamais parler comme ça parce que j'essaie de bien parler. Mais si c'est pour moi, pour que je comprenne. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'écris mes chansons, puis disons, je vais au studio la semaine prochaine. Je vais pas me rappeler de mon fou et tout ça. Fait que si je vois les mots comme ça, c'est là que je vais me retrouver, tu vois. So, it's all about convenience. Non, mais ça fait du sens. It's all about convenience. De cette façon-là. Dans le rap, quand tu fais une lyric, c'est comme ça que tu l'écris. Mais en même temps, quand tu parles à quelqu'un, des fois, tu veux juste transmettre un message. Like, who cares about comment c'est écrit et tout ça, genre. Mais tu vois, c'est comme, on va dire, avec J. Cole, dans son album For Your Eyes Only. Ouais. Puis il remplaçait les S avec les Z. Juste pour que peut-être la prononciation, au lieu de dire genre, yours, il disait yours, pour que ça sonne avec un Z, pas un S, tu comprends? Tu veux dire dans le titre? Il y a plein d'autres. Il y a Love Yours, c'est pas avec un S, c'est avec un Z à la fin. Comme il y a plein de Z dans les... Moi, je crois que c'était pour faire honneur à Tupac. Moi, je crois que c'était ça. Peut-être. Pour la chanson, l'album All Eyes on Me. Peut-être aussi. Mais la façon même qu'il prononce les noms, For Your Eyes Only. T'entends le Z, pas le... Mais c'est comme ça que tu le dis. C'est ouais, comme ça que ça se dit en anglais. Tu dis pas On Your Ice. On Your Ice. C'est comme ça que ça se dit. Mais anyways, it's all about convenience, man. Genre, dis-toi que dans 10 ans, ça va être encore pire. Il fut un temps où est-ce que t'allais au McDo, puis genre, tu parlais à quelqu'un pour avoir à manger. Maintenant, il y a une grosse machine, tu pèses des boutons, puis t'as ta commande directe, là. T'as un peu besoin de parler à ces gens-là. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ils ont clairement renvoyé beaucoup de gens, là, parce qu'ils ont plus besoin d'autant de personnes à la caisse. Oh. Mais en même temps, ça donne plus de jobs aux gens qui travaillent dans la technologie et tout ça. So, c'est assez... Faut jamais avoir peur de ça, man. That's how things goes. And yeah, that's how things goes. Excusez-moi. Yeah, t'as autre chose? Tu peux y aller. Ok, ça, il faut que je sorte parce que je vais être précis là-dedans. Fait que la semaine dernière, Dave et moi et beaucoup de gens au Québec ont vu une vidéo de... Attends. Je vais pas le dire avant.
Je vais être sûr, s'il vous plaît. Come on, computer, don't fuck me up. Don't fuck me up. Don't fuck me up. Ok, bon, en tout cas, on a vu une vidéo la semaine dernière d'un gars. Je sais pas c'est qui ce gars, mais je vais essayer de trouver c'est qui. Un gars qui a juste giflé une fille de 15 ans. Oh, yeah. Est-ce que tu sais c'est qui? Je sais pas si c'est un TikToker ou un YouTuber ou whatever. Je sais pas. Adam Minato. Ouais. Il a claqué une fille de 15 ans parce qu'il lui a lancé des œufs. Moi, ce qui m'a donné, c'est la vidéo. Il lui parle de... Nique ta mère. Bon, ok, avant de faire des jokes, je vais être très précis, ok? Ouais. You need to. It's not right. Si t'es majeur, parce que je pense qu'il est majeur, il a l'air d'un gros gars. Là. Ouais, il a mis majeur. De frapper quelqu'un de mineur, obviously, la police va t'arrêter. You're not supposed to do that. You're not supposed to do that. Mais moi, je vais amener la conversation un peu plus loin, right? La fille lui a lancé des œufs. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut mettre une partie de la vidéo pendant notre podcast. Okay. Tu vois que la fille le frappe en premier, le tape comme ça. Mm-hmm. So, après qu'on te lance des œufs puis que tu tapes comme ça, moi, je dis pas the right thing is to hit someone. Mais genre, à quoi tu t'attends? Et ça, c'est l'affaire qui se passe en les relations, les histoires avec les filles et les gars. Il y a des filles qui se... Elles pensent qu'elles peuvent... Comment dire? Elles pensent qu'elles peuvent... elles sont tout permis. Mm-hmm. Elles peuvent frapper un gars, elles peuvent lui lancer des œufs, elles peuvent lui cracher dessus, elles peuvent brûler ses vêtements, puis rien va lui arriver. Puis quand elle lui slappe, moi, ça m'a fait rire un peu. Mais j'avoue, c'est une fille de 15 ans. So, moi, je retire cette conversation de 15 ans, puis moi, je parle juste de gars et filles. Quand elle la slappe, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a pleuré. Mm-hmm. The fuck? Imagine ces deux gars, right? Mm-hmm. Imagine un gars qui vient te voir. Yo, Dave, t'es un pussy. T'es fuck you. Il commence à te frapper. Puis toi, tu le gifles, puis il part à pleurer. Like... Ça, c'est deux gars, toi. Yeah, mais si on n'est pas dans une société où est-ce que genre les femmes sont égaux. Non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je suis le genre de gars et je suis devenu ce genre de gars-là. J'essaie de m'adapter à la société et j'essaie de m'adapter à ce que la société me dit. Pas dans mes croyances à moi personnelles, mais j'essaie de me comporter comme la société me dit. Ok, tu sais quoi? C'est comme ça qu'on est supposé être. Tu me dis que les femmes sont égaux, féministes, les femmes sont même supérieures aux hommes, et c'est ça, mais sauf dans cette situation-là. Mm-hmm. Et c'est là, et bien sûr, elle a 15 ans. En fait, moi, j'enlève le fait qu'elle a 15 ans, même si ce serait un gars de 15 ans qui l'aurait frappé, qui serait mis en prison, je pense pas que ça aurait été arrivé. Je pense pas qu'il a été en prison. Je pense que la police l'a juste arrêté, right? Ouais. Mais, genre, like, ça, c'est fucked up. C'est fucked up. C'est juste fucked up. Yeah, mais... C'est juste fucked up. Tu vois, je comprends ta façon, comment tu vois ça. Que, tu sais, la fille, elle a cherché. Puis, quand tu cherches quelque chose, tu vas le trouver. And, yeah, mais en tant que gars, surtout si c'est une personnalité publique, qui a un petit peu de clout, t'es supposé avoir une team qui s'occupe de ça. Ouais. T'es pas supposé agir. Yeah. Tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, comme plusieurs rappeurs, ils disent, j'ai même pas besoin d'agir, j'ai déjà ma team qui vont agir pour moi. Ouais. That's what it's supposed to be. C'est pour ça que t'as des sécurités. Don't do this. Tu vois, le gars, c'est chiant à dire, tu vois, juste une claque comme ça, ça peut le yo, là, en ce moment... Oh non, il est fini. Il est fini. Il est fini. Il est fini. Tu comprends? Il est fini. À cause d'une claque, à cause que tu t'es pas capable de te contrôler. Puis, je dis pas que c'est sa faute en tant que tel. Parce que quand quelqu'un te frappe, c'est ta réaction. Peu importe l'âge, que ça soit ton petit frère, ta petite soeur, whatever. Quand on te frappe, puis tu t'y attends pas ou que ça te fait mal, t'es énervé. Ouais. I get it, mais bro, devant tout le monde, t'es filmé. Surtout dans cette génération-là, là. On filme tout, man. On filme tout. I love it, though. I love it, though. I love Sauf... Non, je vais pas le dire. J'allais dire quelque chose maintenant. OK. Mais on filme tout. Tout ce que tu fais va être retenu contre toi. Donc, I love it. You need to be careful. You need to be careful. Et comme je l'ai dit au début de la conversation, au milieu de la conversation, et je vais le dire encore une fois maintenant, it's not right to slap a 15-year-old si t'es majeur, right? Peu importe l'âge que t'as. Mais
Non. Si c'est un gars de 15 ans et une fille de 15 ans, c'est un peu moins pire. C'est pas moins pire, tu peux still pas frapper une fille. Pourquoi? You cannot. Pourquoi? Pourquoi? Et tu vois, mais tu vois, that's my thing. Est-ce qu'elles sont égales ou elles sont pas égaux? Tu vois, c'est comme qu'est-ce que Nato avait dit. C'est comme qu'est-ce que Nato avait dit. J'adore tout Nato. Elle disait que, oh oui, les filles agissent comme si, oh, ils veulent tout égal, mais quand ils rentrent chez elles, à la fin de la journée, ils commencent à pleurer. Ouais. Puis tu sais, tu comprends, mais les filles, ils veulent être égaux, mais ils veulent aussi être bien traités. Comme elle, le problème de sa situation, c'est qu'elle a frappé, elle l'a cherché. Puis tu pensais que, oh, vu que t'es une fille, que le gars n'allait pas te frapper, you play yourself. Mais ça ne veut pas dire que les gars, on doit frapper une fille. Si ce serait un gars de 15 ans, je pense pas que la police serait arrivée pour l'arrêter. That's what I mean. Mais c'est sûr, parce que dans notre société, si c'est une fille, c'est 5 fois plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il soit majeur, c'est... En tant que majeur, même si ce serait 2 gars, tu peux pas frapper quelqu'un de mineur. C'est ça qui va... C'est dans la loi, là. Like, you cannot assault. C'est encore pire de assault quelqu'un qui est mineur. C'est ça que je veux dire, you know? Moi... Bien sûr, dans cette situation-là, je me retire de cette situation-là. Moi, je parle en général. Genre, tu te rappelles de la vidéo, ça c'est quand on était au collège. Puis, il y avait une vidéo d'une fille noire qui arrivait dans l'autobus, puis qui commençait à crier sur le chauffeur d'autobus. Puis le chauffeur d'autobus, il a slap, puis il a dit, you want to talk like a man, you're gonna get hit like a man. Yeah. So, I get it. So, anyway, on n'est pas obligé de rester là-dessus, là. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans aucune situation, tu dois frapper une fille. Puis une fille... Les filles, je comprends que vous voulez l'égalité, mais vous ne pouvez pas frapper un gars. You're gonna get what you... Tu sais, tu veux agir, tu sais, comme il a dit, tu veux agir comme un man, you're gonna get hit by a man. Comme on n'est pas... Yo, on a nos limites, là. Hey, guys, moi, je parle aux gars en ce moment. Guys, on est dans une société maintenant où est-ce que les filles sont égaux, mais pas vraiment. Dans le fond, elles sont un peu supérieures. Elles ont plus de droits que nous. Elles ont plus de droits face à la cour quand c'est par rapport aux enfants, par rapport au child support, par rapport à whatever, right? Si tu veux... Non, laisse-moi retirer cette partie de si tu veux. Ne touchez pas ces filles-là. S'il y en a une who acts crazy, whatever, parce qu'il y a des filles, là, ou des femmes, ou des... Whatever que vous voulez, des femelles. Comment... À un moment donné, j'ai dit, oh, des filles, puis elle a dit, oh, pourquoi tu dis des filles? C'est genre... It's downgrading, c'est genre... C'est comme si tu les dénigres, whatever. Genre, tout le monde dit des gars, c'est quoi le problème? En tout cas, filles, femmes, femelles, sexe opposé, qui... Qu'est-ce que j'allais dire, j'ai oublié. Qui vont agir comme... Oh, ça, qui veulent... Elles se nourrissent de la confrontation. Elles aiment ça quand elles se font check par un gars. Elles aiment ça quand un gars lui crie dessus, quand elle lui dit. Puis il y en a quand il y a un gars qui fait pas ça, elle va commencer à le pousser, elle va le pousser. Il y a même des vidéos sur TikTok que tu vois une fille qui pousse le gars. Puis après le gars se retourne, puis elle est comme, comment qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Hein? Tu vas me frapper? Like, qu'est-ce que tu fais? Dans ces cas-là, run away. Run. C'est ça, j'allais dire. Run. La seule chose que tu peux faire, c'est run. Regarde, on est rendu à une période où est-ce qu'on peut juste faire ça. We can just run. On n'est pas rendu à une période où est-ce qu'on peut deal avec ça d'une façon diplomatique. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans. Aujourd'hui, cours. Run. Go the other way. Get out. Parce qu'il y a clairement un gars là-bas qui te filme et qui vont juste couper la partie où est-ce que tu fais quelque chose and you're gonna be done for. Mais t'as pas vu, il y avait une situation avec Bow Wow qui s'était fait agresser par sa blonde. Puis là, tu sais, on avait montré les mugshots. Puis tu vois, sa face était toute graffinée. Ouais. Mais Bow Wow didn't fight back. Ouais. Fait qu'à cause il n'y a pas fight back, tout le monde est en train de rire de lui. Ouais. Oh, il s'est fait battre par une fille. Bro, tu peux pas gagner dans ces situations-là. You cannot win. C'est mieux de te faire dire que t'es plus faible qu'une fille, que t'es parti en courant, que tu finisses en prison parce que t'as fait quelque chose. Exactement. Run away. Just run. Don't... Run away. Fais pas comme... comment il s'appelle? Adam... Je sais pas si c'est le... Non, c'est le gars de la personne. C'est pas son nom à lui. Je sais pas c'est quoi le nom du gars. Je vais le mettre ici à un moment donné, là. Le gars qui a claqué la fille de 15 ans. Like, bro, I'm not sure he's done, though. Parce que dans notre génération... On est rendu dans une période où est-ce que genre il y a des gars qui font quand même des trucs vraiment pires. Puis ils attendent 5 ans, puis ils reviennent, puis tout est correct, tu sais. For sure. So, I don't think he's done.
Mais genre, ça va toujours rester dans ton dossier jusqu'à ce que tu crèves. Il y a encore des gens aujourd'hui qui font des TikToks sur Chris Brown qui a frappé Rihanna. You know? Genre, they will never let it go. Mais tu vois, ça, c'est une affaire. Ever. C'est une affaire que ça, je comprends pas. Comme. Puis ça revient à ce qu'on parlait, tu sais, à propos de genre. Tu sais, de Saül dans la Bible, puis tout ça. Que genre, tout ce que tu fais dans le passé, peu importe la façon que tu changes, they're always gonna bring it back to your face. Yep. Ils vont jamais accepter que tu as changé. Yep. Même si tu es rendu genre. Tu as fait un 360, comme ils aiment appeler, là. Yeah. Ils vont jamais respecter la personne. Tu sais, ils vont dire, tu sais. Comment je peux dire ça? Avec qui je peux parler de ça? Chris Brown. Chris Brown. To this day, ils acceptent pas que Chris Brown, c'est un des meilleurs R&B who ever live. À un moment donné, il faut qu'on ait dans ce podcast un Chris Brown Appreciation Day, man. Bro, I love this guy so much. this man. guy, il a fait une mauvaise décision. Puis quand il a Il avait expliqué genre la situation, 16 ans. quand il a expliqué la situation, il a expliqué que yo, tu sais, encore une fois, ils se battaient entre eux. Elle le cherchait, elle a lancé les affaires à terre. À un certain moment, un gars ou une fille va s'énerver. Un homme ou une femme, excusez-moi, va s'énerver. Non. Mais tu vois, c'est même pas homme ou femme. C'est garçon. Ouais, il avait genre, il il était même pas encore majeur. Il avait à peu près 16, 17, 18. Genre, il était très jeune. Là. Ouais. Puis même jusqu'à ce jour, il a 30 quelques années. We don't let it go. Bro. Mais moi, j'ai aimé. On a parlé de ça à un moment donné dans les début podcast. Yo. Genre dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, genre. Quand on parlait de Jussie Smollett. Quand on avait dit que genre Jussie Smollett avait besoin d'un douces pour revenir, genre. Mais yeah, Chris Brown, man, genre j'ai vraiment aimé comment il a fait un... He made a change, you know? Genre j'ai vraiment aimé ça. Même moi, j'aimais pas... Tu sais, pour revenir sur ça, j'aimais pas Chris Brown. Tu sais, j'étais comme, yo, how the fuck you gonna hit a woman like that? Yeah. Tu sais, il y a quelque chose que PO me dit tout le temps, tu connais pas l'histoire, tu connais juste one side of the story. Yeah. Puis Yeah. c'est surtout l'histoire... La perspective de la fille. La perspective de la fille. Tu sais, Ouais. on voit ça même avec Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Ouais. On voit juste la situation de Megan Thee Stallion. Oh, there's no way. En plus, quand tu vois la différence, tu vois à quel point Megan Thee Stallion est plus beef que Tory Lanez. Ouais. Tu sais, comme, dans certaines situations, t'es comme, mais, genre, comment tu veux gagner? Ouais. Tu comprends? Mais en tout cas, Hey man, shout out to Tory Lanez and shout out to Chris Brown. J'aime ces deux artistes-là. yeah. Et je pense qu'ils sont très importants pour la culture du hip-hop. They're very talented and they make shit go forward. So, yeah, that was my thing. Est-ce que t'as Yeah. autre chose? On va passer la situation. Je sais pas c'est quoi le nom du gars. Je voulais rechercher c'était quoi son nom, mais genre, I'll find it, puis je vais faire du editing, puis je vais checker c'est qui. Est-ce que t'as entendu parler... Continue à chercher ton truc, là, c'est Ouais, pas, vas-y. c'est pas un nouveau sujet, là, mais est-ce que t'as entendu parler du nude yoga? Non. Est-ce que pareil, il y a du monde qui font des filles qui font du yoga tout nu sur YouTube? Yeah, ben. That's good for them. Genre, si nous, on dit le mauvais mot, on peut se faire strike out, mais genre, ces filles-là, elles peuvent faire du yoga tout nu, puis anyways. Ouais, vas-y, t'as un truc? Bref, ouais. Je t'en avais parlé en podcast un peu. Yeah. Je vais te dire about how great our era is. Oh, yeah, she down. Comme, She down. je te parle pas juste de certaines affaires, je te parle de musicalement parlant, Jeux vidéo. sportivement, Yeah. jeux vidéo, tu sais, même Internet. Mm. Internet-wise, from avant, comment Internet... Yo, je sais pas si tu te rappelles, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, yo, mon Internet s'appelait 2,95. Ouais, c'est ça. On payait 2,95 par mois. Puis dès que tu étais sur Internet, je sais pas si tu te rappelles du temps, là. Hey, le Tu connectais, téléphone, puis il y avait là. le téléphone. Yeah, T'entendais yeah. la personne au téléphone quand tu étais connecté. Puis là, tu étais comme, yo, raccroche le téléphone. Tu comprends? Comme, maintenant, tu peux être au téléphone, tu peux utiliser ton téléphone sur Yeah. Internet. Comme, yo, comme, notre génération, là, comme, like, wow. Genre, honnêtement, moi, j'aime notre génération, puis j'aime notre era, notre ère, parce que
Wow. Il y a tellement, et ça je dis dans tout, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la musique, dans les contenus de YouTube, dans les podcasts, Exactement. il y a tellement de variété. Oui. Et aujourd'hui, tu ne peux pas être une personne qui dit, oh, disons genre, oh, il y a seulement des mumble rappers. Ou genre, oh, tous les podcasts, c'est des podcasts sur le sexe. Oh, il y a tellement... Si tu es une personne qui vit comme ça, c'est parce que tu fais pas tes recherches. T'as même pas cherché pendant une seconde. Genre, oh, tous les jeux vidéo, c'est des Call of Duty, des gens qui se shootent. Genre, t'as pas fait tes recherches. Il y a tellement de variétés. Et ce qui est drôle, c'est que justement, hier, comme je t'ai dit, j'ai eu un souper avec mes cousins puis mon frère pour sa fête. Yeah. Puis j'ai un gros débat avec mon frère sur comment on appelle, les rappeurs commerciaux puis les rappeurs underground. Puis un des débats qu'on avait eu, c'est que moi je lui ai dit que une raison pourquoi moi j'aime notre ère en tant qu'artiste, c'est qu'aujourd'hui je peux rapper sans me sentir obligé de parler de gangsterisme, Du street life. du street life. I'm not from the streets at all. Tu sais, je me sens pas comme si je suis obligé de parler de guns, de tuer du monde, de genre faire de l'argent en vendant des trucs ou faisant ci, ça. Je peux juste être là puis être moi-même, tu sais. Yeah. Genre, moi, je me rappelle quand je voulais rapper depuis que j'avais 10 ans. Mais j'ai pas rappé, j'ai seulement rappé quand j'avais 17. Parce que quand j'avais 10 ans, les rappeurs les plus populaires, c'était 50 Cent, puis genre, c'est ce genre de rappeur-là. Puis moi, je suis comme, OK, mais si je rappe, genre, est-ce qu'un des gars qui rappe comme ça vont venir me chercher pour me tuer et tout ça? Puis quand j'ai vu des Kanye West, des Drake, des J. Cole, des Wale, je suis comme, OK, moi aussi, je peux faire ça, tu sais? So that's when I started. So cette ère-là, man, Bro, I love it. I love it on so a much. été Il y a de la place pour tout le monde. On a tellement été blessés. Tu sais, je regardais ça, je pense que j'avais vu ça sur YouTube, sur Facebook. Yo, bro, comme, tu sais, ça c'est un peu plus sportif, mais comme, tu sais, on a les LeBron James. Right. Tu sais, on a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Yeah. Tu sais, Tom Brady. On a Tom Brady. Floyd Mayweather. Wow, Floyd Mayweather. On a Floyd. T'as vu son fight, by the way? Avec, J'ai Paul? vu des highlights, puis genre, ce qui se passe. Le Hugfest. Moi, je suis content que Floyd ait gagné, man. For sure. C'est comme le meme qui avait dit. If Floyd loses, we're going back to slavery. That was amazing. Oh, mais genre, je suis content que Floyd ait gagné, man. Tu peux me Yeah. dire que t'as jamais perdu de toute ta carrière, puis genre, un nouveau YouTube start, se battre contre toi, puis t'as gagné. C'est ça. Mais même ça, c'est nice. Que genre, juste des gars de YouTube qui ont un following, et je dis pas, Logan puis Jake, ils ont des skills, là. Surtout Jake, là, j'ai vu comment Jake, il a knock-out gars après gars après gars. Like, he's not playing, là. Yeah, fuck you. Genre, j'adore ça. Il y a de la place pour tout le monde. Genre, c'est comme si on est dans une ère où est-ce qu'il n'y a plus de gatekeepers, right? Il n'y a plus de gars qui te disent, OK, toi tu passes pas. Genre, we can make it on our own. Exactement, puis c'est ça que j'allais dire. T'as vu le podcast qu'on a commencé? On l'a commencé par nous-mêmes. C'est pas comme si Yeah. du monde qui sont venus nous chercher. Yo, vous deux, vous serez bons pour faire un podcast. Est-ce que vous pouvez venir dans notre chaîne? Maintenant, on a commencé par nous-mêmes. Notre budget, notre argent, on s'est installé. Puis maintenant, look at us. We almost at 100 subs. 100 subs. Almost. We're close. You know? We're getting close. You know, so, comme on peut tellement tout faire. Comme maintenant, YouTuber, it's a job. Yeah. It's a job now. TikTok is a job now. Video games is a job. Video game is a job now. Yeah. Comme on a tellement d'opportunités partout, on peut tout faire, on peut, tu sais, we can do whatever we want. Yeah, man. Notre truc est tellement, on est tellement blessés. Genre, à un moment donné, ma mère, ça fait des années qu'elle travaille dans sa carrière. Ouais. Puis elle cherchait c'est quoi son next step quand elle va prendre sa retraite, tu sais, genre. Puis là, un de mes boys était là, c'est comme, tu sais, tu peux aller sur Internet puis faire des cours de cuisine et tout ça. Puis après, parce que ma mère, she's the best cook. Comme plusieurs mères haïtiennes, bien sûr, là, mais genre, she's like amazing, tu sais. Yeah. Puis genre, c'est disponible. Tu sais, il y a beaucoup de gens que durant leur retraite, like, they get super depressed. Parce que comment tu peux dire à quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans qu'il peut plus travailler? Yeah. That's insane, tu sais. Yeah. Fait que, yeah, I think it's the best era. Que moi, j'ai vu, peut-être il y a du monde qui dit, ouais, mais dans les années 80, ouais, mais dans les années 50, I get it. Mais genre, moi, personnellement, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2021, je pense que, genre, we're in a great Bro, space. on est good. Bro. Et l'évident dans music, man, on peut avoir des artistes comme Drake,
comme on peut avoir un artiste comme Tech9, comme on peut avoir un artiste comme NF, comme on peut avoir un artiste comme Logic, comme on peut avoir un artiste comme Kendrick, comme on peut avoir un artiste comme freaking Lil Baby. Like, tout le monde has... Tout le monde apporte à la sauce. C'est ça, il y a beaucoup de gens... Oui, il y a beaucoup de rappeurs qui sonnent pareil, mais il y en a beaucoup qui sonnent différents aussi, tu sais. Genre, c'est vraiment nice. Tu sais, il y en a qui sont indépendants aussi. Yeah. D'habitude, la plupart des personnes, ils peuvent pas le faire indépendant. Yeah. Dans le temps, Russ. tu pouvais pas le faire indépendant. Tout le monde, tu devais attendre d'être co-sign, d'avoir ton label, puis de pouvoir drop la musique. Maintenant, tu peux... Là, qui drop la musique quand ils veulent. Yep. Ils ont compris que, yo, maintenant, ils ont ce freedom-là qu'on n'avait pas avant. Fait que, yo, je te dis, our generation is great, bro. Yeah, it's great. On a été blessed, on a vu de tout. On a vu, yo, comme... Le seul problème que je dirais dans cette génération-là, c'est que je vais dire ça bizarrement, il y a trop de beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que, genre, il y a vraiment trop d'informations, il y a vraiment trop de musiciens, rappeurs, artistes, whatever. Il y a trop, genre, peut-être, je sais pas si c'est trop le mot, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, pour une personne, ça peut être un peu encombrant. Parce que avec l'Internet, là, tu peux passer une semaine, nuit blanche, à apprendre plein de trucs. Mais genre, it's a lot of information. Avant, on avait seulement une information limitée. Tu sais, on pouvait aller à la bibliothèque, on pouvait faire ci, ça. Mais aujourd'hui, je pense que on a tellement de... Genre, on a tellement de rappeurs aujourd'hui. Yeah. On a tellement de tout. Like, it's a lot. So, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est à double tranchant. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de variété, mais en même temps, c'est comme... Genre, shit. Genre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, moi j'aime ça. I like that. J'aime le fait que... Tu sais, surtout maintenant, quand t'achètes un téléphone ou quoi que ce soit, t'as genre le microphone sur ton téléphone. Fait que tu peux enregistrer genre des chansons ou des freestyles comme ça. Comme... Pour nous, on est blessé. Spotify, tu peux mettre n'importe quoi sur Spotify, Ouais. Apple Music. Tu sais, tu peux mettre ta musique out there, SoundCloud. Il y a toutes ces affaires-là qu'avant, il n'y avait pas. Tu sais, avant, il y avait les MySpace, je sais quoi, Ouais. c'est quoi les autres affaires que... J'ai oublié c'est quoi les autres affaires avant. Non, moi, je n'étais même pas sur MySpace, moi. Mais tu sais, genre, dans le temps, on avait MSN. Ah, Tu sais, yeah. ces affaires-là que comme... Maintenant, tu sais, t'as Facebook, t'as toutes ces affaires-là, t'as WhatsApp, tu peux parler avec du monde qui sont même pas dans le même pays que toi. Tu peux envoyer des vidéos avec des personnes qui sont en Haïti. Tu sais, il y a plein de personnes que... Mais, Il y a ouais. plein de choses que tu peux faire, qu'il y a plein de... On est tellement genre... Tu sais, maintenant, la seule façon pour voir si tu touches pas un peu à tout, c'est si t'es paresseux. Ouais. Si t'es pas paresseux, tu peux Ouais. toucher à tout. Mais ce que je veux dire là par là, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu avais dit que, je pense que c'est, il y a un podcast, ou 3 podcasts peut-être, I don't remember. Mais tu avais dit que we have a short attention span. Yeah. Right? On a un petit déficit d'attention. Right? Ouais. On regarde une affaire pendant 2 secondes, puis on passe à une autre. Yeah. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que c'est pas nécessairement qu'on avait un short attention span. Je me souviens plus c'était quoi l'argument que j'avais donné, mais genre, ce que je voulais dire par on a beaucoup de trop, c'est que aujourd'hui, vu qu'on a tellement de variétés et on a tellement de beaucoup de choses, pourquoi passer 1 heure et 30 minutes à écouter un album si tu peux aller écouter d'autres gens? Tu vois, c'est pas un short attention span, c'est plus une affaire, un truc d'intérêt. Tu vois? Puis moi, je trouve qu'on a tellement, disons, si on reste dans la musique, on a tellement d'artistes, on a tellement de rappeurs que maintenant, tu vas pas nécessairement te dédier à un seul artiste, tu vas t'en dédier à plein. Mais genre, ça va te donner, tu vas toujours regarder partout. Fait que tu vas pas nécessairement donner le temps à une personne. Tu sais, c'est ça qui est un peu, c'est un peu dur pour du côté, pas nécessairement du fan, mais du côté de l'artiste. Parce que l'artiste, maintenant, il doit drop aussi souvent que possible. Parce que si il attend un peu trop longtemps, les gens vont l'oublier puis quelqu'un va le remplacer. Parce qu'il y a tellement de variétés. Fait que c'est un peu plus dur pour cette job-là, mais en même temps, c'est plus facile parce qu'il y a plus d'accès puis il peut drop plus souvent quand il veut. Mais en même temps, ça rend la job... Il faut que tu t'adaptes. T'as pas le choix, t'adaptes. dans cette génération-là, si tu t'adaptes pas, t'es dead. Mais t'es pas dead, mais comme... Ah, t'es dead.
t'es comme... Attends. T'as déjà genre... Comme, on va dire, tu manques une semaine. Tu sais, je sais pas si t'as déjà fait ça, mais pendant une semaine, tu touches pas tu vas pas... T'enlèves tes réseaux sociaux. Après ça, tu arrives, on dirait que c'est eux. Je ne sais pas c'est qui avait dit ça. Je pense que j'avais vu un mème, puis j'espère le trouver pour qu'on puisse le mettre ici. Yeah. Mais il avait dit, tu vois, quand tu étais jeune, puis tu manquais l'école, puis là, quand tu manques l'école pendant une semaine, Tupac came back to life. Yeah. Il y a eu le gros fight que tu as manqué. Tu as manqué toutes les affaires qui étaient intéressantes. Yeah. Puis that's how I feel avec cette génération-là. Depuis que tu manques une journée d'information, c'est comme si tu avais manqué genre une semaine dans le temps avant, tu comprends? That's what I'm saying, man. C'est ça que je dis par rapport à quand j'ai dit il y a beaucoup de trop. Faut que tu t'adaptes, faut que tu keep up, faut que tu gardes l'œil sur la. Genre, yo, back in the days, man, même au début des années 2000, Yeah. un album, ça pouvait durer. Ça pouvait durer pas pour toi, genre, ça pouvait durer pendant 1 an. Maintenant, aujourd'hui, un album, après une journée, là, you want the next thing, tu sais? So. C'est pas mauvais, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste une nouvelle façon de voir les choses. Puis, yeah, man. Mais c'est intéressant, yeah. C'est vrai que moi, je trouve que notre génération, c'est la plus accessible. La plus diversifiée, la plus accessible à n'importe qui. Yo, si tu verrais les gens à qui je subscribe, qui je regarde leurs vidéos, qui sont complètement différents. Bro. Genre, il y a un gars qui review des jeux vidéo, puis il fait des thèses de 2h30 sur YouTube. Puis moi, je regarde ça du début à la fin parce que j'adore ça. Mais en même temps, il y a un gars qui fait genre 5-minute reviews, puis je regarde ça aussi. Genre, like, c'est nice. On trouve de tout. C'est nice. C'est ça qui est beau. Tu trouves de tout ce que tu veux. Yeah. T'écris quelque chose, puis tu le trouves. Comme moi, des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, des fois, tu cherches quelque chose, ou sinon, tu vois quelque chose, puis t'es comme, yo, dans ta tête, t'es comme, mais je pense que je suis le seul qui pense comme ça. Ouais. Là, tu l'écris sur Google, sur YouTube. Là, tu vois quelqu'un en train de le faire. T'es Ouais, sur Reddit. Hein. T'es comme, yo, magie, comme yo. Un autre truc qui est nice, et ça aussi, c'est à double tranchant, mais les communautés. Ouais. Moi, genre, par exemple, j'adore Reddit. OK, Reddit, je suis sur une page de Reddit de Marvel, où est-ce que les gens font juste parler des films de Marvel, puis les comics et tout ça. Puis genre, moi, je suis un gros geek, j'adore ça. Je suis sur un Reddit de Joe Biden Podcast. On va pas trop rester là-dessus, mais genre, en tout cas, c'est une grosse communauté des gens qui aiment ce podcast-là, tu sais. Un autre Reddit de genre plein d'affaires, puis c'est juste des micro-communautés où est-ce qu'on fait juste parler. Par exemple, il y a un show qui s'appelle Shameless, que j'adore ce show-là. Puis il y a un subreddit, une micro-communauté de Shameless, puis on parle juste du show, tu sais. Sur ça, ce qui est vraiment nice, c'est que tu peux connecter avec du monde que tu n'aurais jamais connu, genre, il fut un temps, là. Il fut un temps, tu regardes, par exemple, une émission où tu regardes des comics, puis s'il n'y a personne autour de toi, dans ton quartier ou dans tes amis qui font ça, tu étais tout seul. Mais aujourd'hui, tu es capable de connecter avec plein de gens, puis genre, les gens qui ont les mêmes intérêts et tout, donc c'est vraiment cool. Ben oui. Tu sais, juste moi, pour te dire, je vais pas passer trop de temps là-dessus aussi, mais moi, j'ai des gars que j'ai joué à 2K avec eux depuis genre... Ça fait 5 ans que je joue avec eux. Puis les gars habitent à Chicago. Oh shit. On est rendu tellement proches qu'ils ont dit, yo, si tu veux venir à Chicago, yo, non. Yo, va pas à Chicago. I'm not going there. Mais moi, si tu veux venir à Chicago et tu as besoin d'une place pour rester, tu peux rester avec nous. Yeah. Yo, les gars, they got the whole family. They got some kids, they got family. Puis ils m'ont dit, yo, si tu veux venir, on s'est jamais vu, on n'a jamais vu de photos. Yeah. I don't know what they look like. Yeah. Mais tellement qu'on passait du temps à jouer ensemble, puis à gamer, puis tu sais, il y en a un, j'ai su que sa fête, c'est en même temps que ma fête. Fait que je suis comme, yo, like, Shit, bro. That's amazing. Like, we talking. Tu sais, je leur explique que, tu sais, il y a du monde à Chicago que je leur dis, ouais, allez checker ces personnes-là. Tu sais, je sais qu'ils sont chrétiens. Il y a un gars que j'écoute qui est à Chicago. J'ai dit, yo, va voir ce gars-là, nanana. Dis-lui, yo, Dave's watching all your videos, nanana. Tu sais, comme, j'aime cet accès-là qu'on a. Tu comprends? C'est ça que moi, j'aime ça. Tu sais, quand tu m'as dit que t'aimes pas ça jouer online, moi, c'est juste online que j'aime ça jouer. Comme maintenant, là, quand je joue, genre, je fais l'émission, j'ai fini l'émission, puis je suis comme... C'est plate. Quand je finis le jeu, je suis comme... Mais quand je joue online, puis là, tu parles, surtout avec le mic maintenant, tu parles avec les gars, t'es comme yo, va là, yo, moi je vais là, yo, ok. Yeah. Like GTA Online, Yeah. bro, it's That's dope. crazy. Moi, personnellement,
j'ai que eu de mauvaises expériences online. So, moi, comme j'ai dit, je suis introverti. Surtout quand je joue aux jeux vidéo, j'aime ça être dans mon propre monde tout seul. T'sais. À part si je joue avec du monde qui sont dans ma maison puis on joue ensemble. Ou au pire, online avec quelqu'un que je connais. Ça, j'ai pas de problème. Mais du monde que je connais pas, ça m'énerve un peu. Mais ouais, un autre truc qui est cool de notre génération, c'est... Moi, j'ai fait 2 sessions d'école sur Discord. Yeah. Ouais, genre, j'ai fait ça en ligne du début à la fin. Puis j'ai trouvé ça excellent. Là, ils veulent nous ramener à l'école en septembre. Fuck that, man. Moi, je veux rester chez nous, bro. Genre, avec ce convenience-là que j'ai eu, là. Yeah. I don't want to go back to school, honestly. Genre, comment tu me dis... Genre, j'ai jamais eu des notes aussi bonnes de ma vie. J'ai jamais été en retard une seule fois. Et tu me dis que tu veux me ramener à l'école ou est-ce que je vais devoir chercher du parking au centre-ville? Puis genre, fuck it, non, leave me at home, man. T'as vu 2 sessions, je performe super bien. Leave me at home. Ben, il devrait faire, parce que t'es pas le seul qui tu sais, j'ai parlé, qui pense comme ça. Moi, personnellement, je suis pour le retour à l'école. Ouais. Parce que moi, l'école à la maison, je suis pas capable. Être sur mon lit pendant que le prof parle. Mais toi, c'est différent. Toi, c'est différent que moi parce que toi, t'habites avec 4 frères. Ouais. Fait que je comprends comment ça peut être encombrant. Mais c'est même pas à cause des frères, c'est juste que je suis pas capable de rester devant une caméra pendant le cours, pendant 2 heures, 3 heures de temps. Puis je suis sur mon lit. Comme, oui, c'est vrai que je peux m'acheter un bureau, je m'achète un bureau. Ouais, moi j'ai un bureau, j'ai mon PC, genre, je suis bien installé. Il y a une façon comme ça que oui, tu peux faire. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de genre, to live it. Tu sais, genre, tu fais des cours, puis après ça, ils disent, mettez-vous en groupe, puis là, et tu sais pas, en groupe, puis vous êtes 4 personnes dans le même truc, t'es comme... Yeah, I love it. I love it. Anyways. Mais moi, je trouve que pour ceux qui veulent retourner, mais ceux qui veulent rester, donnez-nous l'option de rester, parce que fuck vous, man. Genre depuis le début des temps que j'ai commencé l'école, j'ai jamais eu des notes aussi bonnes pendant 2 sessions consécutives. Genre, I was so happy. Puis genre ça va avec ma job, parce que ma job aussi, c'est à distance, je fais ça chez nous. Puis genre, la seule raison pourquoi je quitte chez moi, des fois, c'est le podcast pour voir du monde, des fois, tu sais. Mais, yeah, man, listen, man, leave me home. Mais anyways, best era, ça aurait pas eu... Genre, avec le coronavirus dans les années 90, je sais pas comment ils auraient fait ça. Avec le travail à distance et tout ça. Le monde aurait arrêté, là. Yeah. Ça aurait été pire, man. Grosse crise économique. Grosse crise économique. Bro. Anyways, moi j'ai un truc. Vas-y. Puis, dans le fond, j'ai fait une petite recherche cette semaine. Et ma question de cette recherche-là, c'était pourquoi les Noirs, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, pourquoi les Noirs aiment tant les animés? Puis j'ai fait ma recherche. Tell me about it. Mais le seul hic avec cette recherche que j'ai faite, c'est que c'était seulement du monde qui venait des États-Unis. Il n'y avait pas du monde des Canadiens, puis il n'y avait pas de Français. Parce que moi, j'ai été en France, puis j'ai des cousins en France, right? De mon côté africain. Shout out to you guys si vous regardez. Puis genre, on regardait Dragon Ball, puis on regardait d'autres animés là-bas. Au States, je sais que genre, il y en a beaucoup de Noirs qui regardent les animés, puis à Montréal aussi, nous donner des exemples, puis j'en connais d'autres qui aiment vraiment les animés, tu sais. So, genre, ils ont fait un petit historique, mais ça, c'était plus dans le côté américain, mais c'est correct, c'est intéressant quand même. C'est qu'il y avait beaucoup d'inspiration ça a commencé avec la musique, right? Genre, du côté de la musique américaine noire, ils ont pris beaucoup d'inspiration de la culture japonaise, que ce soit avec le Wu-Tang Clan, right? Que Wu-Tang, c'est japonais, basically. Puis, leur premier album, 31 Chambers, ça venait du film de... I don't remember the movie, mais ça venait d'un film japonais de Kung Fu, right? Puis, ils ont tous pris des concepts de Kung Fu japonais, puis d'arts martiaux japonais et tout ça. Puis, même du côté des Japonais, dans leur animé, genre, ils s'inspiraient beaucoup de la culture noire, que ce soit dans les animés Cowboy Bebop, je sais pas si ça a déjà entendu parler, puis de Samurai Champloo, le même créateur. Samurai Champloo, c'est un de mes animés préférés, j'ai adoré ça. Dans le fond, dans Cowboy Bebop, ils ont pris de la culture noire, pas avec les personnages. Il y avait des personnages, c'est des Noirs américains, whatever, avec des afros, puis genre, tu sais,
ils étaient très inspirés des films comme I don't remember the movies, mais il y a des films américains où est-ce que genre c'était les noirs qui faisaient du kung-fu, right? Genre dans les années 80. Puis Samurai Champloo, dans le fond, ils ont toute la soundtrack, puis toute la musique, c'est du gros hip-hop et tout ça, tu sais. Puis là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils disaient que les histoires des plus gros animés japonais comme Naruto, comme Dragon Ball, c'était comme il y avait une grosse similarité avec ça puis l'histoire du noir en Amérique, comme le noir qui a la personne qui a plus de connaissances de son passé, comme Goku qui s'est coupé, qui s'est cogné la tête au début puis il a tout oublié de ce qui s'est passé de son passé. Yeah. La quête vers l'acceptance, de se faire accepter par la société, comme dans Naruto, right? Se faire discriminer juste parce que tu es toi, comme Naruto qui s'est fait discriminer juste parce qu'il avait des mots à 9 queues, tout le monde le regardait bizarrement et tout ça. Puis combattre contre des obstacles insurmontables, comme tu le vois dans Dragon Ball, comme tu vois dans Naruto. Et chez les Noirs, c'est être dans un pays où est-ce que genre comment je pourrais dire ça, the odds are not for you. Genre c'est pas un pays c'est pas un pays qui est fait pour toi, c'est pas un pays qui est fait pour que tu wins. Mais même là, tu trouves des façons de gagner. Fait que je trouvais ça intéressant qu'ils font la comparaison du Nord en Amérique puis les protagonistes des animés. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine il y a cet amour pour les animés des deux côtés, you know. So aussi dans Dragon Ball, descendant d'une race ancienne de super de singes. Je vais pas aller jusque là, non? Mais genre de super soldats, de super personnes. Super mutants, Et comme les Noirs qui sont en Amérique, qui sont descendants d'une race, mais ils se rappellent même pas de cette race-là, tu sais. So, puis un autre truc qui a cimenté l'amour des animés et des Noirs, c'est le show Boondocks. Parce que Boondocks, les dessins, comment ils sont faits, les combats, comment ils sont faits, tout en gardant l'aspect de la critique de la société noire américaine, mais en même temps, c'était des dessins animés. Ça a vraiment cimenté l'amour qui était déjà là, tu sais. So, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, cette recherche-là. Et moi, pour tout ça, pour te demander, pourquoi toi, tu aimes tant les animés? Pourquoi j'aime les animés? De un, surtout maintenant, parce que dans toutes les... Si je peux comparer ça avec les shows, puis ça serait un bon sujet qu'on pourrait parler un peu plus tard, ou une autre fois. Je trouve que les shows de cette génération sont trop sexualisés. Sont too much, like, comme, it's all in your face. Des fois, tu t'y attends pas, puis t'es comme, yo, oh. Là, ça te frappe, puis tu vois ça, puis t'es comme... Tu comprends? Les shows, tu veux dire, genre, comme les shows sur Netflix et tout, là? Toutes les shows, tu sais, on va dire comme... J'ai même allé... On reste à Québec. On reste à Québec avec Fugueuse. Ah ouais. Tu mets des scènes de... Tu sais, il y a une fille qui a l'air jeune. Tu mets une transgenre là-dedans. Tu sais, ils mettent plusieurs agendas là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas juste dans ça. Plusieurs autres shows aussi. La plupart des shows, t'es comme... Like... Tu sais, comme Power au début. Power, dès le début, tu vois, t'es comme... Oh, tu comprends? Fait que là, moi, je cherchais quelque chose à regarder que genre, il n'y avait pas ça. Puis là, moi, j'écoutais les animés. Puis dans les animés, c'est sûr qu'il y a des personnages qui sont... on veut proportionner. J'avais vu une vidéo dessus. Je pense que tu l'avais envoyé. Non. Ou pas, whatever. Mais je vais te l'envoyer au pire. Un gars qui expliquait que, tu sais, la raison pourquoi ils mettent les filles, surtout plus, tu sais, genre plus proportionnées parce qu'ils savent que les gars vont... regarder ça, puis ils vont être attirés par ça dans un certain sens. Fait que, tu sais, that's one reason. The other reason is because it's great. J'aime le plot. J'aime genre, tu commences au début, tu vois Naruto, tout le monde le déteste. Tu vois qu'il essaie de faire tout. Il essaie de faire tout pour se faire attirer le regard vers les autres. Tu vois, il n'a jamais lâché, never give up. Tu sais, c'est beau. Quand tu regardes ça, t'es comme, wow, tu te sens dans cette période, dans cette personne-là, tu te sens dans la vie. Tu sais, moi, un de mes... comment je peux dire ça?
un de mes, comment je peux dire ça? Tu sais, un de mes films préférés, c'est Harry Potter. Parce que Harry Potter, I read the book. J'ai joué à tous les jeux imaginables. Puis tu sais, genre, quand je lisais le livre, je me sentais comme si que j'étais le personnage. Puis je me sens comme ça avec les animés. Tu regardes Naruto, tu vois, tout le monde l'occupe pas des fois. Puis là, t'es comme, yo, bro, I feel like I'm Naruto. Tu sais, tout le monde te critique, mais tu sais même pas pourquoi. Toi, tu veux juste être accepté. Mais in certain way, ils te coq-bloquent dans un sens, tu comprends? Ou même, on va dire, avec Dragon Ball, tu vois, un gars que genre, tout ce qu'il veut, c'est se battre. Tu comprends? All he wants is fight. Il always want to be better. Always want to be better. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui y a des défis plus grands qui sont comme, ah yo, moi, je n'ai pas reach ça. Moi, je pense que là, c'est assez pour moi, tu comprends? Mais il y en a d'autres qui veulent reach encore plus haut. Puis tu vois, Dragon Ball, ça te montre ça, tu comprends? Puis tu vois, comme avec Bleach, tu peux être bizarre, tu peux être une certaine personne que tu es comme weird in some kind of way. Tu sais que tu n'es pas comme les autres, mais tu sais pas pourquoi. Fait que c'est intéressant de voir la suite de l'histoire. Tu comprends? Puis, c'est ça, pour la part des animés, tu regardes ça, puis t'es comme, qu'est-ce qui va arriver prochainement? C'est quoi qui se passe, là? Comme, tu sais, moi, je suis pas une personne qui écoute plusieurs shows rapidement. Comme on va dire, j'écoute un show, puis tu sais, mes frères me disent sur ça. J'écoute une émission, mais moi, j'en sais, on va dire, je finis une saison, je me donne 1 ou 2 jours avant de continuer la prochaine saison. OK. C'est juste pour comme, you know, relax. Comme ça, j'ai comme, OK, j'ai attendu un peu, let's go. Mais ils sont comme, mais yo, écoute la première, écoute l'autre saison tout de suite. Moi, je suis comme, non, il faut que je relaxe, you know. I give it a break, you know. Mais tu sais, les animés, tu sais, je me rappelle quand j'écoutais surtout Bleach. Vers la fin de Bleach, là, bro, je pense que j'ai écouté peut-être 15 épisodes en une soirée. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'était juste tellement intéressant. Yeah, Je pouvais vraiment pas arrêter. Surtout à la fin, j'étais comme, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand ils te montrent à la fin qu'il y a de l'action qui se donne pour le prochain épisode, t'es comme, I want to know. I want to know, tu comprends? Comme ces animés-là te donnent cette paix. Tu sais, genre, tu sens pas que tu fais rien. Tu sais, on va dire, tu écoutes un show, puis il y a des shows que c'est des shows vraiment comme. Tu sais, comme. Pourquoi j'écoute ce show-là? Mais les animés, ça t'amène quelque chose d'autre. Ça t'amène quelque chose d'autre que t'es comme. Oh, wow, tu sais. Tu vois un personnage qu'on parle pas beaucoup dans l'animé, mais quand il apparaît, quand c'est son moment, t'es comme, oh, ok, je comprends pourquoi. Tu comprends? There's a lot of things, man. I love animes, man. I love anime. And you should watch it too if you don't. Honestly, moi, je sais pas s'il y a une seule raison pourquoi j'aime ça. Moi, les premiers... Moi, j'ai été victime de... oui, victime. J'ai été victime de succession, I guess. Genre, mon frère, il regardait des animés quand il était plus jeune, puis quand je suis venu au monde, il m'a juste transmis ses mangas. Il avait des mangas de Dragon Ball. Puis j'ai commencé à lire les mangas de Dragon Ball. Puis moi, Dragon Ball, c'était ma vie. Puis à un moment donné, je pense j'avais... Je me souviens plus quel âge j'avais. Je pense j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans. Quand Naruto était sorti, là. Puis là, je suis comme, attends, quoi? Il y en a d'autres? C'était comme, quoi? Puis là, j'ai regardé Naruto. Puis, mais ce que j'aimais avec Naruto en particulier, c'est dès le premier épisode. Genre, dès le premier épisode. C'est comme, t'es comme, waouh! Genre, le gars, il se fait pas accepter, personne l'aime et tout ça. Puis après, il y a un gars qui le trick, qui lui dit que, oh, il va pouvoir devenir plus fort, whatever. Puis après, il le suit. Puis après, il y a son sensei qui était de son bord depuis le début, qui lui sauve la vie. Puis comme, oh shit, tu m'as sauvé la vie, je crois que personne m'aimait. Moi, ça m'avait touché au cœur. Puis c'était la première fois, même Dragon Ball. Dragon Ball, c'était plus pour l'action, right? Mais genre, Naruto, le storyline était juste insane dès le début. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, oh my god. Puis j'ai continué à regarder. Puis à un moment donné, je suis sur Internet, puis j'étais comme, Bleach? C'est quoi Bleach? Puis après, j'ai commencé à regarder Bleach, j'étais comme, quoi? Là, après, One Piece, puis là, il y en avait plein, puis j'ai commencé à toutes les regarder. Honnêtement, là, genre, moi, ce que j'aime avec ça, c'est qu'ils ont des storylines que tu vas trouver nulle part. Genre, tu regardes les shows de Netflix, tu regardes les shows de Québécois, ou tu regardes les films américains, tout ça. C'est pas pareil. Ils vont taper dans des sujets qui sont tellement matures, mais ils vont toujours le faire d'une façon pour t'apprendre une leçon.
Puis la leçon qui est souvent là, surtout dans les Big Three de Naruto, puis One Piece, puis de Dragon Ball, c'est never give up. And as a man, c'est le message le plus important que tu peux avoir. Parce que des fois, tu commences une affaire, puis tu veux tellement abandonner, puis tu veux laisser faire. Puis ça te montre que genre, non, there's a bigger purpose. You can be greater, just give it time. Keep working at it, tout ça. Des fois, passe à Naruto quand il s'est fait niquer par telle personne. Ou genre Luffy. À un moment donné, Luffy, man, il s'est battu contre un gars qui s'appelait Crocodile, bro. Puis il a perdu 2 fois avant de niquer ce gars-là. Il est allé voir le gars, il s'est fait niquer. Il est retourné aller voir le gars, il s'est fait niquer encore. Puis il est retourné aller voir le gars. Puis là, il a réussi. Mais genre, moi, ça m'avait dead parce que moi, si j'aurais été Luffy, après la première fois, j'aurais abandonné. Genre, le Crocodile, son super pouvoir, c'est un gars de sable. Fait que quand Luffy le frappait, il passait au travers. Fait que comment tu peux battre un gars comme ça? Fait que là, la deuxième fois, il est retourné le voir, puis il avait un seau d'eau sur son dos. Fait que là, quand il le frappait, c'était avec de l'eau. Mais même là, il a niqué encore. Fait que, genre, c'est juste amazing. Puis c'est pas seulement le storyline dans l'histoire, mais aussi dans ceux qui sont d'action, dans les combats. Il y a toujours une leçon dans le combat, tu sais. Je sais pas si je peux en tirer un maintenant. Genre, les combats de Shikamaru dans Naruto, tu te rappelles du combat de Shikamaru, je m'en souviens plus du nom de ce gars-là, mais le gars qui avait genre le faux avec 3 lames, genre dans Shippuden, genre le gars qui prenait ton sang puis il pouvait te tuer. Genre. C'est pas Idan. Non, c'est pas Idan. Idan, c'était son partenaire. J'ai oublié c'est quoi son... Mais je sais c'est qui. Puis à un moment donné, Shikamaru, je m'en souviens plus c'était quoi, qu'est-ce qu'il avait fait, mais il avait trouvé une façon tellement ingénieuse de prendre son sang puis de retourner son super pouvoir contre lui. Il avait pris une capsule de sang. Ouais. Puis quand il a fait semblant qu'il s'est fait frapper, There you go. Il a versé le sang sur la lame du gars. Le gars l'a liché. Puis après ça, il était comme, oh là j'ai ton sang. Puis là, lui, il est en train de fake, comme si il était en train de se non. Bro, ça m'a appris que, like, it's not about working hard, it's about working smart. Yeah. Et c'est ça, je pense que c'est ça la leçon du personnage de Shikamaru. Shikamaru, c'est pas le genre de gars qui va overwork everybody, you gotta work. Non, c'est le gars qui va être intelligent. You know? Genre, oui, tu peux faire 15 km en courant pour aller, genre, à telle place, mais lui, il va prendre la voiture. Tu sais, genre, he's gonna be smart about it. Yeah, oui. Puis, et c'est ça que j'aime avec beaucoup d'animés. C'est pas seulement le personnage principal. Dans tous les personnages, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Choji qui était genre le gars grassouillet dans Naruto, genre, qui, genre, you know, il a l'air de rien et tout ça. But when it was time to get real, he got fucking real. Genre, le combat contre... j'oublie les noms, man. Quand ils ont été chercher Sasuke, right, dans Naruto quand ils étaient enfants, puis il avait ses ailes de papillon, puis il a juste niqué le gars, j'étais comme, damn, man! Bon, non, mais tu vois, ça c'est tellement deep. Tu sais, juste ça, quand tu parles de Choji, contre qui il se battait, tu vois, Choji, il a dit, t'as vu, il laisse toujours les personnes les plus weak en arrière. Parce qu'ils savent que, tu sais, ils s'en foutent, tu les laisses en arrière. Fait qu'il a dit, toi, il t'a laissé parce que t'es weak. Mais là, Choji était comme, mais ils t'ont laissé aussi. Tu comprends? Puis là, ils se sont battus. That was deep. Puis tu sais, pour Shikamaru, j'aime tellement Shikamaru. Pour revenir à ce que tu avais dit, Shikamaru, il y a une affaire que j'avais lue, puis j'étais tellement dead. Tu vois, le moment où à l'examen des Chunin, ouais. Puis ils sont allés, Naruto est allé se battre contre Gaara pour aller chercher whatever. Tu vois, quand tout le monde était dans un genjutsu, Shikamaru, il avait cancel le genjutsu, mais il était fatigué. Fait qu'il est resté en train de dormir. Tout le monde pensait qu'il était dans le genjutsu, mais lui, il dormait. Puis là, quand ils ont réveillé tout le monde, ils sont venus le réveiller, mais lui, ils ont vu, il a dit, hein, mais t'étais pas dans le truc? Il a dit, non, tu vois, il était juste fatigué. Là, j'étais tellement dead, je dis, ce gars-là, il don't care. Il go in his own space. I love it. Anyways, man, that was a great podcast. Je vais te laisser clôturer. Oh, man, bro. T'as avec les animés, man. If you don't watching anime, you're missing out, man. Listen, je sais que ça peut être... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont bons. Moi, tu vas donner tes picks. Moi, je vais donner mes picks. Si tu veux regarder quelque chose avec de l'action et un bon storyline et quelque chose que, genre, tu sais, c'est quand même assez commercial, c'est pas trop... T'as pas besoin d'être trop dans les animés. It's just a good show. Moi, je dis Naruto. Si tu veux voir quelque chose avec, genre, un storyline deep, puis genre, comment on appelle ça, de l'intrigue, puis un bon thriller, moi, je te dis, va regarder Death Note.
si tu veux regarder si tu veux regarder un mélange des deux, quelque chose avec de l'action, mais c'est quand même un thriller, va regarder Code Geass. Ouh, Code Geass is great. Et si tu es un fan de la science et de la science et de comment on fait la nourriture, comment on construit des choses, va regarder Dr. Stone. Amazing. Yo, je peux même pas dire. Moi, quand je te dis, moi, mes animés, si vous voulez écouter One Piece, One Piece, je vais même pas écouter. C'est pas One Piece. Bleach was amazing. My Hero Academia. My Hero Academia. It's great. Ouais, ces deux animés-là, ça m'a touché. Sinon aussi, Hunter x Hunter, Ooh. that was great too. J'aurais voulu qu'il continue, mais anyway, ça va pas continuer. Mais écoutez, yo, il y a plein. On n'est pas des experts comme on le dit à toutes les fois. Donc si vous voulez vous renseigner, Google, on est dans une génération où tout est accessible. Allez sur Google puis trouvez qu'est-ce que vous voulez. On n'est pas des experts, on est des amoureux. On aime ce qu'on aime. Exactement. On ne se considère pas des experts ou des spécialistes de ci, ça. Exactement. Mais il faut pas qu'on downgrade notre expérience. On a regardé quand même assez d'animés pour savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On a entendu assez d'artistes pour écouter ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. So, exactement. Like, yeah. Exactly. Mais on a parlé à assez de filles pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi. Exactement. on vous parle avec notre expérience. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous poser nos questions. Les links sont dans la description pour nos réseaux sociaux, pour notre TikTok, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si vous voulez nous écouter, quoi que ce soit, n'oubliez pas de like la vidéo. Si vous pensez que les Canadiens vont se rendre à la Coupe Stanley, parce que là, on est en finale d'association, ça se rend à la Coupe Stanley, allez subscribe la vidéo si vous pensez que Justin Trudeau puis Legault exagère avec le COVID, puis que le COVID n'est pas aussi important qu'ils le disent. Et aussi, s'il vous plaît, comme je vous dis, nos links sont dans la description. Powers à sa chaîne YouTube, il y a sa musique, allez écouter, give it a listen. New music soon. Tell us how you feel about it. Puis il fait chaud, faites attention, buvez de l'eau. Dites à votre famille que vous l'aimez. Prenez soin de vous. God bless y'all. On a fini avec vous. Peace. Get out. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women who hustle like